Bonjour tout le monde et bienvenue à notre podcast Rencontre à la Continent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un entretien avec Loïc, qui est professeur des écoles et aussi auteur indépendant. Il a même écrit un roman sur Star Wars. Donc, Loïc, je t'invite à parler un petit peu de toi. Bonjour, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là et je suis en tenue. Donc, je m'appelle Loïc. Jedi à mes heures perdues, mais surtout professeur des écoles en France, dans le sud de la France, à côté de Toulouse. J'ai fait aussi des études d'histoire. Et si je suis là, c'est surtout parce que la passion commune de Star Wars depuis maintenant 26, 27 ans à peu près, au moins. Donc voilà, merci beaucoup de me recevoir pour ce moment qui va être intense, j'en suis sûr. Merci beaucoup, Loïc. Avant de plonger, je vais juste saluer nos deux partenaires. Donc, à commencer avec Star Wars Artifact, qui fait des podcasts sur les objets de collection de Star Wars. D'ailleurs, le dernier qu'il a fait, au moment qu'on enregistre, c'était sur le cast de l'étranger de la série The Acolyte. Casque que j'ai tout le temps été attiré par, que je vais vraiment mettre dans une collection. Allez voir ça, c'est très intéressant. Une bonne description, une bonne vidéo. Et aussi, un autre partenaire qui est très, très populaire, Star Wars en direct, qui font des podcasts depuis plus de 20 ans. Puis, comme je répète, à chaque fois, ils en font surtout la musique, les jeux, les films, les séries, les BD, les romans. Nommez-les. Ils sont très larges, très sympathiques. Et encore là, au moment d'enregistrer ce podcast-là, le dernier podcast qu'ils ont fait, j'étais justement en train de le regarder avant de commencer l'entrevue, c'est le podcast sur la série BD sur les Ewoks, qui était fort intéressant, avec nos deux amis Francis et Jean. Donc, juste avant de passer aux questions, comme je disais, Loïc est auteur indépendant. Je me suis entendu avec lui pour faire deux entrevues. Une, Loïc le lecteur, et une, Loïc l'auteur, parce que je sais que ça va intéresser beaucoup de gens aussi. Puis si on fait ça tout d'un coup, ça va faire un podcast trop long. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur Loïc, le lecteur. Donc Loïc, tu es prêt à plonger? Tout à fait. J'ai préparé mes questions. Parfait. On y va. Ça a été comment ta première expérience de Star Wars en termes de film? La première fois que tu avais un film de Star Wars? Alors, c'était il y a très longtemps. C'était grâce à mon père. Il est parti il y a longtemps, mais grâce à lui, c'est lui qui m'a initié à Star Wars et à la science-fiction en général, parce qu'il aimait beaucoup ça, tout simplement, et il avait les versions VHS, THX. Oui. Tu vois ce que c'est, les versions des années 90, je dirais. Okay. Et donc, je les ai vus, j'ai vu Star Wars grâce à lui dans les années 80. Je dirais que à partir de quand j'avais 8-9 ans, je pense, à peu près, je commençais à les voir. Et c'est lui qui m'a transmis cette passion et ces films, ça m'a beaucoup plu. Je crois que ce qui m'a marqué beaucoup aussi, c'est les musiques. Je pense que les musiques m'ont presque encore plus marqué peut-être que les films d'abord, parce qu'elles étaient tellement puissantes avec les images, etc., qui fait que je pense que ça m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment très jeune, quoi. Et je pense que c'est ça surtout. Ça a été ça, plus quelques scènes évidemment, m'ont vraiment beaucoup marqué. Donc je suis venu comme ça, en tout cas ma première expérience Star Wars, c'était avec mon père qui m'a initié ça, qui m'a partagé ça, et je le remercierai jamais assez parce que c'était vraiment aussi une bonne ouverture sur une ouverture culturelle déjà, et une ouverture culturelle sur Star Wars, mais aussi au sens large parce que c'est de la science-fiction. Et aussi voilà, pour le plaisir que ça peut apporter au-delà de l'ouverture culturelle, la qualité de ce que j'ai pu voir, la qualité des films, de ce que ça a raconté, etc. Puis la première film que tu as vue, est-ce que c'était Un Nouvel Espoir? Ou moi, personnellement, ça a été, la première que j'ai vue, c'était L'Empire contre-attaque. L'autre, c'était Le Retour du Jedi. Fait que toi, est-ce que ça a été Un Nouvel Espoir? Eh bien, franchement, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ça, tu t'en souviens plus, OK. Mais je crois que le premier dont je me souvienne,
Mais je ne sais pas si c'est lui le premier que j'ai vu. Je pense que mon père, il a dû me montrer d'abord le 4, le 5 et le 6. Il les avait, les Oui. trois en VHS. Mais celui OK. dont je me rappelle vraiment mes premiers bons souvenirs, c'était le Retour du Jedi. Mais peut-être que c'est l'Empire contre-attaque parce que je me rappelle pendant très longtemps, moi j'étais enfant, on va dire j'étais enfant, tu vois. Et Ouais. l'Empire contre-attaque, en fait, c'était celui pendant très longtemps que j'aimais le moins. Parce que ben, les méchants gagnent, entre guillemets. Ouais, ouais. L'Empire se montre intraitable, les rebelles passent leur temps à fuir, Luke il se fait couper une main, enfin il n'y a rien qui va, quoi. Yann il se fait capturer. En vrai, et moi je me rappelle pendant longtemps, j'étais pas bien, j'aimais pas parce que ben, les gentils perdent, tu vois. Quand t'es Ouais, enfant, les ouais. gentils perdent. Et donc c'est vrai que j'avais la musique, j'avais toujours trouvé génial. Il y avait quand même des scènes hyper fortes, surtout la scène de fin d'ailleurs. L'épisode 5, la scène de fin, quand ils sont dans le vaisseau. Et qu'on voit Luke qui vient de se faire réparer sa main, Leia, et qui voit le faucon s'éloigner sur fond d'espace. Ça, c'est une scène qui m'a beaucoup marqué. Et voilà. Et donc, voilà, pour répondre à ta question, je pense que c'est quand même le 6 dont j'ai les premiers souvenirs, mais c'est peut-être le 5 OK. dont j'ai les premiers souvenirs. Difficile à dire. OK, parfait, pas de problème. C'est drôle parce qu'il y en a un, je suis resté très, très surpris dans ces interviews-là, que le premier film de Star Wars que j'ai vu, c'était les spéciales sur les Ewoks. j'ai dit, puis t'es resté accroché quand même, t'as voulu tenter l'exemple, tu vois, oui. Et j'ai trouvé ça Ouais. spécial. C'était pas le meilleur, disons, celle-là. Ah oui, oui, là, c'est vrai que c'est une entrée en matière. Voilà. Mais je me rappelle que aussi quand j'étais enfant, peut-être que ça a dû jouer aussi avec mon amour du Retour du Jedi quand j'étais plus jeune, c'est que j'ai vu les deux films sur les Ewoks. Oui. La caravane de l'aventure, je crois, ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y Oui, a. il y en a un qui a le mot, la caravane. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, là, Ah, effectivement. je les ai vus quand j'étais enfant. Mais je me rappelle que ça aussi, ça m'avait marqué. Ces films, ils m'avaient marqué quand j'étais enfant. Donc bon. Puis comment c'est arrivé ta première expérience là, au niveau de la littérature de Star Wars? Au niveau de la littérature, ça c'est pourquoi je me rappelle très 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 bien. Euh, J'avais peut-être entre 11 et 12 ans. Je pense que j'étais en sixième. Donc en sixième, c'est OK. le du collège. Donc OK. j'avais, je pense, 12 ans, ouais. Et j'étais pas du OK. tout. Ouais, j'ai pas été un bon élève à l'école et j'aimais pas lire du tout. Mais j'aimais beaucoup Star Wars. Et en 99, l'épisode 1 est sorti, La Oui. menace fantôme. Et en fait, ben, moi, je l'ai appris en fait au journal télévisé parce que c'était un événement. Il y avait un nouveau film Star Wars après 15 ans. Donc c'était un événement. Donc je me rappelle qu'on en parlait au journal télévisé et on montrait quelques extraits de l'épisode 1. Et moi, j'ai vu ça, j'étais possédé. C'était incroyable, c'était fou, quoi. C'était génial. Sauf qu'on n'a jamais pu aller le voir au cinéma parce que mes parents étaient très pauvres, on n'a pas beaucoup d'argent, voilà. OK. Et je l'ai découvert que quand il est sorti en VHS, 2-3 ans plus tard au moins. Mais il y avait beaucoup d'envie et de frustration aussi à cause de ça. Et je pense que cet élément-là a généré, je me rappelle aussi quand j'avais cet âge-là, j'avais commencé à récupérer toutes les infos que je pouvais trouver au marchand de journaux ou à droite à gauche, là où je pouvais. Et et les films qui existaient déjà. Et j'essayais déjà de faire je me rappelle d'avoir fait des arbres généalogiques, tu vois, avec Luc, Leia, Yann, bref, tous les personnages. J'avais essayé sur un papier, sur un cahier de brouillon, je me rappelle d'avoir écrit tout ça. Et du coup, j'étais en quête d'informations finalement. Et c'est OK. là, donc à l'âge de 12 ans, je vais dans un centre commercial et je ne sais même plus pourquoi je m'arrête sur les livres, mais je m'arrête sur les livres et je vois des romans Star Wars. Et les premiers que je vois, c'est la série des X-Wing, OK. un piège nommé Kryptos, je me rappelle, que je vois, et la guerre. Attends, non, 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 non. Non, c'est l'Escadron Rogue. C'est l'Escadron Rogue que j'ai trouvé, c'est ça. C'est OK. l'Escadron Rogue que j'ai vu en premier. Et j'ai pu me l'acheter, mes parents me l'ont acheté. Et Très du bonne coup, saga, soit dit en passant, la saga des X-Wing, l'Escadron Rogue. Là. Très ouais, bonne saga. mais incroyable. J'ai adoré. Et du coup, c'est ça en fait le truc. C'est que ce qui a été. C'est pour ça que c'est vraiment important pour moi en vrai. Parce que avant, j'avais jamais lu de roman. J'aimais pas lire parce que c'était long, parce que j'avais des problèmes de concentration, c'était compliqué. Et là, en fait, avec la couverture qui est extraordinaire de l'Escadron Rogue, tu vois, avec les X-Wing qui se bagarrent avec Oui. les Détenteurs et le Destroyer en second plan, bon, incroyable. Et ça m'a donné envie de lire en fait. Rien que la couverture m'a donné envie de lire. Et quand j'ai lu, le roman, il était gros, mais bon, il faisait 300 pages, c'était pas non plus, voilà.
Et en fait, il y avait beaucoup d'actions, on ne s'ennuie pas, et ça va assez vite, il se passe plein de choses, et c'est assez compréhensible, je me rappelle. Et donc, du coup, grâce à ce roman, j'ai commencé à lire. Bon, d'abord, pendant très longtemps, j'ai lu que du Star Wars. Mais j'ai commencé à lire. Et puis, c'est des romans très bien écrits. Et après, je me suis ouvert à plein d'autres lectures. Et donc, du coup, cette rencontre, entre guillemets, voilà, littéraire, ça a été une porte aussi sur tous les romans en général, quoi. Et ça, pour moi, c'est important, quoi, alors qu'avant, je n'aimais pas du tout lire, de se dire que ce roman m'a ouvert les portes de la lecture. Mais tu as dit quelque chose qui est vraiment intéressant, parce que tu disais, c'est un roman Star Wars, je disais juste Star Wars, mais tu disais, ça reste que c'est bien écrit. Ça, je trouve que c'est vrai. Des fois, je trouve qu'il y a des gens, parce que j'ai étudié un peu à l'université en littérature française, Ouais. Pas longtemps, puis on dirait que des fois, des gens vont respecter seulement la littérature classique. Mais comme tu dis, quelqu'un qui écrit de la science-fiction, de l'horreur, de la fantasy, peu importe, ça reste que c'est un écrivain, ça reste que c'est quelqu'un qui faut qu'il manipule les mots, il faut qu'il manipule une histoire. Fait que, non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. Il n'y a pas de gêne ou de honte à avoir. Là. Un auteur reste un auteur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. Tout à fait. Il y a pas de. Effectivement, ce que tu dis, tu as raison. Et on le voit, peut-être maintenant moins quand même, je pense. Mais c'est vrai qu'avant, avec les nouvelles générations et toutes les nouvelles œuvres qu'on peut avoir aujourd'hui sur différents formats, en écriture, en manga, en série, en film, ça s'ouvre un peu. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a presque des sous-genres, quoi. Des genres un peu moins Ouais. bien, des genres un peu moins classiques. Voilà. Mais je pense que ça évolue. Enfin, j'ai l'impression que ça évolue. Et, je pense que ouais, non, la science-fiction, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui ont marqué. Surtout aujourd'hui, tu vois, je pense par exemple à Blade Runner, par exemple. Blade Runner, dans les années 80, je ne savais pas, je l'ai lu bien après, mais il a été très critiqué, il n'a pas bien marché au cinéma, et au début, il a été très critiqué. Et c'est vraiment qu'avec le temps qu'il a pris des lettres de noblesse. Ouais. Et qui est devenu culte. Et qu'on a fait une suite, que moi j'ai assez bien apprécié d'ailleurs, de Denis Villeneuve. Et justement, je trouve que des fois, il y a des œuvres justement qui sont un peu niches presque. Si tu penses à la science-fiction des années 50-60, à Isaac Asimov, Philippe Cadix, etc., Ouais. c'est des gens qui ont gagné des prix, alors pas sur tous leurs bouquins, mais alors je ne me rends pas compte à l'époque si vraiment ça a été un carton dans les années 60, 70, ça a été un carton monumental ou pas. Mais aujourd'hui, tu te rends compte du nombre d'œuvres qui sont adaptées en film, en série. Mais tout ça pour revenir à cette question de la science-fiction, mais même aussi à certains genres, il y a beaucoup quand même de genres qui reviennent beaucoup sur le devant de la scène après. Tu vois, c'est-à-dire qu'au début, quand ça sort, ça ne marche pas, on s'y intéresse pas. Et c'est avec le temps qu'on réalise des fois le sens, les messages cachés, tout ce que ça peut apporter à la littérature, à la littérature en général, mais aussi à ce que ça raconte, à comment ça raconte. Et non, c'est super intéressant. Donc, ouais, mais je trouve que là, vraiment, peut-être depuis 10-20 ans, et je le vois aussi un peu en tant que professeur, on apprend vraiment du fantastique. On essaye aussi d'évoluer. À l'école, on voit Frankenstein, par exemple, de Mary Shelley. On voit des classiques, mais on peut commencer à s'éloigner de ça. Par exemple, il y a beaucoup d'écoles qui travaillent sur Harry Potter, par exemple. À la base, Parce que l'important, c'est d'aller chercher l'intérêt des gens. C'est ça qui est important. Exactement, exactement. Mais on se rend compte que en lisant même Harry Potter ou d'autres choses, on se rend compte que en fonction des romans qu'on va lire, il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs sens cachés, il y a des figures de style, il y a plein de choses qu'on peut travailler aussi en classe, aussi bien qu'avec des œuvres classiques. Là, je passais à un autre niveau. Je vais te poser la question, tu as lu combien de romans? À peu près, de BD? Et personnellement, les mangas, les BD, je les différencie parce que c'est un autre style. Fait que je ne sais pas si tu as lu des mangas aussi. Si oui, et combien à peu près tu as lu là? Alors, j'ai lu à peu près, j'ai compté là, à peu près entre 70 et 80 romans, je pense. OK. Le truc, c'est que j'en relis souvent, certains. Tu vois, genre, voilà, la série des X-Wing, je les ai lus, je les ai lus peut-être 3 ou 4 fois, au moins. Bon, les romans que je préfère, je les ai relus un certain nombre de fois.
Et je sais aussi que, par exemple, j'ai lu beaucoup tout ce qui est Empire. Donc, que ce soit avant, enfin, en tout cas, du début des premiers romans, on va dire, de l'Ancienne République jusqu'à à peu près la Vision du futur Ouais. de Han. Et après, j'ai jamais lu les Yuuzhan Vong parce que quand j'étais plus jeune, j'étais pas attiré par ça. Moi, j'étais très, très, très pro-Empire avec des destroyers stellaires, avec des chasseurs taille. Moi, c'était ça ma cam. Mais aujourd'hui, je sais à quel point c'est vraiment hyper bien écrit, c'est hyper prenant. Donc là, je viens de finir, là, il y a quelques jours, il me manquait plus que un. Je les ai tous. Ça y est, là, j'ai toute la série des Yuuzhan Vong et tout ce qu'il y a après aussi. Donc j'ai tout là. Il me manque que 5 ou 6 romans légendes, je crois. Pas plus. Et quand j'aurai un peu, je sais pas, quand j'aurai un peu de temps ou quand j'aurai le moment, je vais me lancer et je pense que je risque d'être très accaparé par ces romans parce que je sais qu'ils sont bien. Et, et donc voilà, mais j'ai vraiment envie de travailler ce moment. Je veux pas, je veux avoir du temps, quoi. Voilà. Parce que si c'est vraiment bien, je vais vouloir le lire tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je vais rien faire d'autre à côté, et je peux pas. Donc voilà. Et alors, pardon. Et pour les BD, j'en ai lu un peu plus. J'en ai lu entre 80 et 90 à peu près. OK. Ouais, à peu près. Et alors, les mangas, est-ce que tu parles, ouais, les mangas, genre les adaptations version manga, c'est ça? Ou tu parles des comics? Vraiment, les mangas, là, ça peut être une adaptation, parce que je sais qu'ils en ont fait en manga, ils ont fait des adaptations de romans et de films, mais ils ont fait Oui. des mangas qui ont leur propre histoire inédite, exemple, comme dans la Haute République, mais ça n'a pas d'importance tant que c'est un manga, c'est un manga. Là. Ok. Non, les mangas, j'en ai jamais lu. J'en ai que OK. un. C'est une adaptation du Retour du Jedi, je crois. Et, OK. et voilà. Non, sinon, j'en ai jamais lu. Et des comics, au sens, tu sais, couverture plastique, des choses comme ça, non. C'est que j'ai que des BD avec les couvertures en dur. Voilà. OK. OK. Je vais, je, je vais te donner deux trucs, parce que moi, j'ai lu les Yuuzhan Vong, ça fait longtemps. Je ne sais pas si dans ta collection, tu as le roman Planète Rebelle en anglais, c'est Rogue Planet de Greg Beard. Je l'ai. Parce que dans l'ordre de parution, il faut faire que tu le lis au milieu de tous les Yuuzhan Vong, parce que même si ça se passe entre épisode 1 et 2, il y a une clé dedans qui revient dans les Yuuzhan Vong. Je Je ne crois veux, que. pas te spoiler, là. Non, mais C'est je crois dommage que. parce que le roman, il est moyen, mais il y a une Ouais. clé qui est là. En fait, je vais pas te mentir parce que j'ai lu, justement, parmi les BD, il y avait Invasion. Je sais pas si ça te parle, il y a une grosse BD. Et je l'ai lu. Donc voilà. Et puis, bon, forcément, comme je me renseigne beaucoup sur Star Wars, je sais un peu de quoi ça parle les Yuuzhan Vong. Et il me semble que, bon, je ne peux pas spoiler, mais ça parle. Planète Rebelle, c'est vraiment au sens peut-être premier du terme. Voilà, c'est au sens propre. Et, Ouais. euh, et du coup, je pense savoir de quoi tu parles. Mais je le lirai effectivement avant de commencer. Oui. Ah, mais je trouve ça bien que tu aies lu Évasion parce que c'était mon deuxième conseil, parce que aussi, c'est une BD sur les Yuuzhan Vong. Puis ce qui est bien, c'est pas une adaptation d'une histoire, c'est inédit. C'est quelque chose d'autre qui se passe pendant la guerre des Yuuzhan Vong. Puis ce qui est très bien, parce que toi, tu as fait l'inverse, mais moi, quand je lisais les romans, m'imaginer c'était quoi les vaisseaux météorites, la technologie biologique. Là, j'ai pu le voir. Mais c'est beau, tu as déjà commencé ça. Puis très, très bonne BD là, que j'ai personnellement bien aimé. J'ai beaucoup aimé aussi. Bon, c'était bien. J'ai bien kiffé. Puis, Donc, tu lis autant Canon Légende ou tu es juste concentré sur un des deux univers? alors, j'ai commencé en 2000-2001, je crois, à lire. Donc, je commençais full légende. Et OK. voilà. Et puis, j'ai acheté quand même des romans canon. J'ai envie de les essayer à un moment donné. Certains plus que d'autres. Voir ce que ça donne. Mais parmi je crois, c'est plus des légendes. En fait, mais tu le disais dans une vidéo et j'étais totalement d'accord avec ça. Il y a certains canons qui peuvent intégrer les légendes sans trop de problèmes. Tu vois. Ouais. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, enfin, ça a du sens. Et puis, il y a tellement de bonnes choses qui sont quand même dans les légendes. C'est dommage de les jeter. D'ailleurs, Disney, ils n'hésitent pas à piocher tout un tas d'idées, tout un tas de choses pour s'en servir à leur sauce ou même tel quel. Le meilleur exemple, c'est Traun, je crois. Ouais. Nos tisanes, et voilà. Donc, voilà. Mais donc, pour répondre à ta question, si par exemple, j'ai beaucoup aimé, je sais pas si, non, je crois pas que ce soit légende, les seigneurs Sith, quand tu as Vador et Palpatine Ah, ça, qui vont. c'est canon. Je C'est ne l'ai pas canon, lu, ça. mais j'ai entendu de très bons commentaires Tu l'as sur pas ce lu? roman-là.
Pas Ah, encore, non. il est trop bien. Il est trop bien parce que ben, du coup, il y a quand même beaucoup d'actions qui sont centrées aussi sur Vador et l'Empereur. Ah, franchement, il est stylé. Il est stylé, il est bien. Il y a de l'action, il y a du psychologique. Franchement, il est vraiment bien. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai relu, lui, 2 ou 3 fois déjà. Et il y a aussi Tarkin, mais tu en as parlé, je crois, aussi de Tarkin. Oui, très bon roman de mon auteur préféré, James Luchan. Tu parlais de Tarkin. De On parlait Tarkin. de... Oui, c'est ça. Je disais, oui, oui, effectivement, c'est un très bon roman. Puis c'est de mon auteur préféré, James Lucchano. Donc, oui, non, j'avais bien aimé. Ouais, donc il y a lui. Bon, il y en a quelques-uns que j'ai lus de canon qui étaient très bien. Et voilà. Après, j'en ai pas lu beaucoup. Mais les quelques-uns que j'ai lus, franchement, surtout, en fait, je regarde surtout ce qui raconte les sujets, tu vois. Franchement, ils sont vraiment bien, quoi. Donc, donc ouais, ça dépend. Mais oui, je lis un peu de canon. Mais comme je te dis, j'aime bien quand même des fois relire certains bouquins que j'aime beaucoup. C'est un peu comme une Madeleine de Proust. Mais pendant qu'on y est, c'est quoi ton top ben là, tu as lu pas mal de romans, ton top 5 romans, puis tu peux mélanger canon légende. Pas obligé de séparer, il n'y a pas de problème. Là. Ton top 5, puis pourquoi, bien sûr. Le top 5, vu que tu as lu beaucoup de romans, puis comme je Ouais. disais, tu peux mélanger canon et légende, il n'y a pas de problème. Là. Ok. Ben, le top 3, enfin le top 5, parce que c'est vrai que ça a été très compliqué de choisir. Euh, Il y a Dark Lord, l'ascension de Vador, qui était très bien. Ouais, là, ça, c'est le 1 ou ton Non, je 5? dirais le 5. Je dirais le Le 5, 5. OK. Ici, ouais. Parce que ben, tu l'as lu, j'imagine. Oui, c'est mon 1. C'est pour ça que j'étais là, je te pointais du doigt. Là. Ah, ouais, ouais. Là, franchement, il est vraiment bien parce que on voit Vador, un bébé Vador, quoi, et qui découvre son nouveau corps, qui est un tiraillé, qui est très pâteau, finalement, dans son armure. Il a du mal Ouais, à comprendre avec, il se pose des questions. Enfin, on voit un Vador ben, très humain, finalement. ouais, Euh, ouais, voilà, et c'est ça qui était intéressant, en fait, c'est de voir un peu ce conflit intérieur, que je trouvais très juste aussi. ouais, Parce que ben, tout Vador que ce soit, tout côté obscur que ce soit, ben, le doute est toi. Il y a forcément à un moment donné, en tout cas, une place au doute, une place à la peur, une place au regret. Voilà. Après, c'est quelque chose de passager et après, on peut construire des choses dessus. Et j'imagine qu'avec le côté obscur, on peut balayer ça, mais il y a forcément peut-être un moment de transition, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant à ce niveau-là, en fait. ouais. Puis ce Donc, que j'ai aimé de James Luciano aussi, c'est que, contrairement aux vieux films des années 50-60, il n'a pas pris pour acquis que le lecteur connaissait leur valeur. Puis pareil pour les personnages. Fait que là, les personnages, quand ils voient arriver Vador pour la première fois, c'est comme, c'est qui, lui, ce bonhomme-là en armure noire? Ah, apparemment, c'est le bras armé de Sidious. C'est ça qui est le fun, c'est qu'il fait, comme tu dis, il s'adapte à son armure, il s'adapte à ses nouvelles prothèses, mais il fait son entrée aussi dans Star Wars, puis il n'est pas connu au début. Ça aussi, j'ai bien aimé ça. Là. non, mais ouais, franchement, voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ben donc, après, en top 4 on va dire. Bon, ben, les Seigneurs des Sites, que tu n'as pas lu, OK. et courage, vraiment. Ça se lit bien. Franchement, c'est vraiment bien. Euh, Après, qu'est-ce que. Ouais, il y en a beaucoup, mais. Ouais, on va voir. Ah oui, si. Je ne sais pas si tu l'as lu. On va mettre en top 3 Complot avec Dark Malgus. Oui, mais ça fait 15-20 ans, donc la mémoire est loin, là, mais oui, je l'ai lu. Oui, là, je me reviens. Oui, je l'ai souvenir, là, ça me revient avec la Twi'lek bleue et tout, là. Voilà, avec tu sais, le jeu vidéo et ce roman, franchement, je l'ai énormément apprécié parce qu'il est très simple, en fait. Je veux dire, en termes d'écriture, même en termes de scénario, c'est assez basique. Mais c'est très bien écrit et je trouve qu'on développe très bien les personnages, leurs sentiments, leurs émotions, Ouais, leurs buts. Ils n'ont pas des buts très compliqués en soi, hein. C'est vraiment très basique. Mais voilà, et surtout le personnage que j'ai beaucoup aimé, surtout dans ce roman, c'est Malgus. Parce que aussi puissant qu'il soit, tu te rends compte à quel point aussi il est comme tout le monde en fait. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles bien du roman, mais moi je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça. Tu te rends compte que même s'il est ultra puissant, qu'il est l'acteur principal de la chute de Coruscant, de toute façon on les voit dans les cinématiques, hein. ouais.
Là, tu te rends compte à quel point ça reste pas un pion, mais quand même, il est pris dans des enjeux politiques, dans Ouais. des bouilles et tout ça. Et lui, c'est pas son délire. On n'est pas sur un Palpatine, tu vois. On est vraiment sur un mec basique, finalement, mais très puissant. Et bon, je sais pas, je peux pas spoiler la fin, mais je l'ai trouvé le roman très touchant, en fait. Vraiment touchant. Et Malgus, surtout, en fait. Parce que tout site qu'il est, je trouve qu'il a une forme de code d'honneur, tu vois. Ouais. Et il s'y tient. Et c'est intéressant aussi de voir finalement un site hyper barbare, parce qu'après, voilà, je veux dire, c'est un site, ça, ça tranche à tout va, quoi. Tu vois, il n'y a pas de. Voilà. Mais il y a une forme de code d'honneur qui, en tout cas, dans le roman, c'est un peu montré comme ça, je trouve. Et du coup, le roman, je l'ai trouvé vraiment bien et vraiment touchant, et vraiment beau, et puissant, très fort. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Puis il y a aussi Euh, dedans qu'on voit ces frustrations face aux jeux politiques des sites, face, je ne sais pas si je peux dire comme ça, face à l'élite site, les politiciens. ouais. C'est pas pour lui, là. C'est comme tu dis, là, il y a ces frustrations-là, ces petits jeux de politique-là, c'est pas pour lui. Là. Exactement. Et je trouve que vraiment, c'est bien écrit, je trouve, je trouve ça super intéressant. Après, en deux, ben, Dark Plagueis, forcément. Bon, je pense de toute façon, Très, tout le très monde. bon. De toute façon, voilà, James Luceno, voilà. Et d'ailleurs, moi, je trouve, alors, je ne l'ai pas mis dans le top, mais tu l'as lu, Vent de trahison? Oui, ça fait longtemps et je vais te dire un petit coup pour mon moment de l'enregistrement. C'est le prochain podcast du groupe de Savoir Littérature Québec. Je pense ils vont l'enregistrer fin septembre. Donc, au mois d'octobre, il va y avoir un podcast sur la trahison. Petit scoop. Je regarderai alors. Parce que Vent de trahison, tu vois, quand j'étais plus jeune, je l'ai eu. J'ai pas accroché du tout. Parce que c'est politique quand même, Vent de trahison. Ouais, Je trouve que Vent de trahison, c'est un espèce de test presque pour Pléguis. Tu vois, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de complots en second plan. Et je l'ai relu beaucoup plus tard et je l'ai vraiment beaucoup plus apprécié parce que ben, j'étais plus grand, plus mature, j'avais aussi plus d'informations, je comprenais un peu mieux aussi où est-ce qu'on voulait en venir. Donc vraiment, Vent de trahison, j'ai pas mal aimé aussi une seconde fois. Donc en tout cas, Dark Plagueis, je le lis, je le relis et je le relirai sans doute toute ma vie parce il est vraiment, vraiment bien. Et franchement, si Disney ils arrivent à embaucher un mec aussi bon que Gilroy qui a fait Andor, il y a quand même matière à faire, surtout s'ils suivent plus ou moins un peu ce qu'il a raconté dans Plagueis, il y a matière à faire soit un film, soit une série extraordinaire avec ça. Et je pense qu'il y a plein de gens, plein de fans qui seraient ravis d'apprendre un peu l'évolution de Palpatine, de simple, entre guillemets, noble de Naboo, à ce qu'il est aujourd'hui, à ce qu'il est après dans les films. Quoi. oui. Puis, je vais te poser la question que je pose à tous ceux qui me parlent qui, comme toi, ont adoré le Dark Plagueis. Est-ce que tu as lu la nouvelle Dark Ténébrus? Et mais vous l'avez pas mis en podcast audio, ça? Oui, 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 oui. Est-ce que ou l'as-tu écouté? Oui, mais je l'ai écouté là. Si, mais je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Il faut que je la réécoute parce que c'est complexe, mais je l'ai écouté une première fois et parce que ça m'intéressait de ouf. Et du coup, franchement, c'est super intéressant. Mais il faut que je la réécoute quand même parce que j'ai peut-être pas tout suivi. J'ai peut-être parce qu'il y a Ténébrous. Enfin bref, je ne vais pas spoiler, mais il faut que je la réécoute. Mais je l'ai écouté une première fois et parce que ça m'intriguait. Et il faut que je la réécoute pour peut-être bien comprendre tout ce qui était raconté. Mais c'est Oui, super parce que intéressant. c'est vraiment un bon compliment. Puis même ce que je dis souvent aux gens, lisez le prologue de Dark Plagueis, puis tout de suite après, allez lire ou écouter Dark Ténébrus. C'est un très bon mix. Mais je pense que je vais le faire quand je vais relire Dark Plagueis. Je vais essayer de réécouter Dark Ténébrous parce que c'était super intéressant. Et qu'à un moment donné, d'ailleurs, je voulais essayer de refaire un peu depuis Dark Bane, tu sais, la lignée des deux. J'avais fait des recherches un Oui, peu pour voir un peu donc Dark Bane, Dark Zana, Dark Conus. Après, j'en avais trouvé quelques-uns, mais il y avait des gros trous, tu vois. Je ne sais oui. pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fait ce travail-là, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'intéressait pour voir un peu le cheminement de maître qui s'était passé entre 1000 ans avant l'épisode 4 et aujourd'hui. Quoi. Mais ouais, donc Dark Ténébrous, d'ailleurs, je l'ai connu grâce à votre groupe. Hein. C'est grâce au groupe sur Facebook là, et à Claude, j'en avais parlé à Claude, et qui m'a conseillé ça. Donc franchement, ouais. Franchement, c'est vraiment, ça va vraiment bien. Je l'ai lu, je l'ai écouté. Il faut que je le réécoute
pour bien saisir toutes les manigances, tout ce qu'il a essayé de faire, de voir où se situe à chaque fois Ténébrousse dans son influence et dans ce qu'il ne fait pas, en fait. Et puis, c'est très, très bon. Je pense que c'est 6-7 pages que ça se lit bien. Mais, juste revenir à ce que tu as dit, tu es en train de faire l'arbre généalogique, si on veut, de Bain à Sidious. Quand tu auras terminé, s'il vous plaît, partage-le sur le groupe parce que moi, le premier, ça va attirer l'intérêt de beaucoup de gens. Là. Ah, mais ouais, moi, il faudrait que je retrouve. J'ai peut-être un truc sur mon PC. J'avais noté un peu certains sites, mais je pense qu'il y a un gros trou de 400. Ah oui, il y a des affaires, c'est incomplet, effectivement. Ouais, bon. Mais du coup, voilà. Et pour finir, mon top 1 des romans. Oui, oui. Mon top 1 des romans, c'est la série des X-Wing en général, est vraiment celui que j'ai le plus apprécié, que j'ai relu énormément, c'est La guerre du Bacta. La guerre du Bacta avec Wadjan T.S. et Izan Izard. J'ai énormément aimé parce que c'est un condensé de ce que j'ai beaucoup aimé, surtout en étant plus jeune. Mais même encore aujourd'hui, j'aime beaucoup, c'est le dogfight, tu vois, les batailles de vaisseaux. C'est vraiment le truc que j'aime le plus dans Star Wars, que j'ai aimé le plus. Maintenant, ça évolue un peu. Mais c'est vraiment la chose que j'ai aimé le plus. Et dans la guerre du Bacta, il y a de la stratégie, il y a de la tactique. Il y a en plus, bon, je veux pas, les gars, les squadrons rogue, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc, ils trouvent des combines pour s'en sortir. Il y a plein de personnages différents, avec une bataille finale assez épique avec le Lusankia. Non, franchement, c'est peut-être. Il y a un côté aussi un peu nostalgique parce que c'est vraiment un roman que j'ai dévoré quand j'étais plus jeune. Voilà. Mais bon, si j'enlève le côté nostalgique, je prendrais Dark Plagueis en 1. Mais il y a quand même le côté nostalgique et les batailles, tout ça, qui font que la guerre du Bacta et la trilogie, ces 4 romans plus avec la partie avec l'escadron Spectre, que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vraiment mon top 1. Non, puis ce qui est bien avec la saga des X-Wing, sans dire que c'est le premier, c'est parmi les premiers romans, si je ne me trompe pas, sinon les gens me le disent en commentaire, que on met en premier plan les personnages secondaires, Wedge, et que les personnages comme Luke, Han et Leia sont en arrière-plan, on les voit quelques fois. C'est pour ça que c'était vraiment intéressant. Ben, en fait, c'est ça, je trouve. Mais ça répond aussi un peu à des questions. Alors, je ne sais pas peut-être qu'on déborde, mais c'est pour ça, c'est-à-dire que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de la trilogie de Zan, que j'ai adoré. Hein, c'est vraiment super bien écrit. Mais je prends plus de plaisir aussi à voir d'autres personnages. Finalement, dans la trilogie de Zan, j'ai l'impression quand même que ce qui fait qu'elle a peut-être autant marché, c'est pas Luke, Liam et Leia. C'est l'antagoniste, c'est Thrawn. C'est Thrawn. Ouais. Ah oui, définitivement. Là. Thrawn, c'est Talon Card, c'est les personnages qu'il a inventés et leurs impacts. Mais voilà, s'il n'avait pas écrit un personnage comme Thrawn qui est si bien écrit et si dangereux, parce que c'est ça en fait, la qualité aussi d'une histoire se montre à la qualité de son antagoniste. Si on a un antagoniste vraiment bien écrit et vraiment bien fait, les gens accrochent. Et je trouve que c'est ça qui fait vraiment la qualité de cette trilogie. Outre, il y a plein d'autres qualités, je trouve, mais voilà. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas trop cité là, dans mon top, parce que, comme tu l'as dit, j'aime bien vraiment développer d'autres personnages, voir d'autres points de vue. Et voilà. Et d'ailleurs, je pense aussi, toute proportion gardée, que le succès de Andor, il est aussi peut-être un peu lié à ça, dans le sens où ouais. on voit vraiment des gens du quotidien pris dans quelque chose d'extraordinaire, des gens qui se rebellent, des gens qui n'arrivent pas à se rebeller, des gens qui meurent bêtement. Voilà, entre autres, il n'y a pas que ça dans Andorre, mais voilà, je trouve que c'est ça aussi qui montre un peu aussi toute la complexité de plein de situations, de la rébellion, de ci, de ça, de l'Empire, aussi des mécanismes. C'est bien aussi de montrer des fois des choses un peu complexes pour montrer que tout n'est pas facile. Et voilà. Et parce que c'est difficile, je pense, de raconter quelque chose de complexe à tout le monde, au grand public. Et je trouve qu'en tout cas, dans la série Andorre, ça a été fait avec brio et plein de romans, et notamment Dark Plagueis, où même si c'est complexe, on arrive à comprendre quand même tous les enjeux, tous les mécanismes, et voilà. Oui, puis pour aborder un peu ce que tu as dit sur Endor, tout comme Rogue One, épisode 5, épisode 3, moi, la chose que j'ai remarqué que les gens ont beaucoup aimé ces films et séries-là, c'est la fatalité. Dans tous les cas, peut-être un peu à l'exception d'Endor, ça finit mal. Je pense que ça génère plus d'émotions. Je pense que ça aussi, les gens aimaient ça pour ça. Là. Ça, c'est moi. Non, mais je pense que tu as raison. Ça
ça finit mal et ça nous touche en fait, parce qu'on a l'habitude quand même, globalement, on est quand même sevré d'histoires qui finissent plus ou moins bien. Et c'est intéressant de voir ça. Et moi, d'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, vraiment le film Disney qui est vraiment de très très loin, hein, le plus abouti, le plus réussi, c'est Rogue One, et de très loin. À tous les niveaux. Déjà, l'histoire qu'elle raconte est pertinente. Déjà de base, avec le matériel de base, c'est intéressant. On ne sait pas, et je trouvais ça super intéressant de raconter comment on a eu ces plans. Donc voilà, déjà ça. L'esthétisme du film, qui arrive à mêler l'esthétique des 4, 5, 6, tout en apportant des petites nouveautés, un peu de fraîcheur, les paysages, la photographie, et surtout, et là je trouve qu'on est vraiment dans des films Star Wars, ça apporte quelque chose de nouveau à la franchise. Bon, je pense que tout le monde a vu Rogue One, si ce n'est pas le cas, tant pis, mais à la fin, les héros meurent. Et on n'a jamais vu ça dans Star Wars. C'est vrai. Le seul parallèle qu'on pourrait peut-être faire, c'est Anakin qui meurt, mais au final, c'est pas trop vrai, quoi. Enfin, c'est un sujet à débat, quoi, en tout cas. Mais c'est la première fois qu'on voit des personnages mourir, les personnages principaux mourir. Et dans Star Wars, ça n'a jamais été fait. Et je trouvais que c'était ambitieux, c'était intéressant, c'était courageux de le faire, et c'était surtout pertinent, en fait. Parce que ils sont dans un sale état. C'est vrai qu'en plus, quand tu regardes Rogue One, tu te rends compte à quel point le bouclier planétaire, il est là aussi, même s'ils arrivent à transmettre. C'est compliqué, et puis ils n'ont pas le temps, il y a Ethan Hawke qui est là. Enfin, tu vois bien que, en tout cas, sur le plan du scénario, c'est cohérent, quoi. Voilà. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tony Gilroy, il est très, très fort, là. Même la mort d'un droïde était touchante, là. Quand K2SO meurt, j'avais une petite boule dans l'estomac. Je comprends pas. D'ailleurs, je parlerai de K2SO tout à l'heure. Mais alors, moi, d'ailleurs, la première fois que j'ai vu Rogue One, pour moi, le personnage avec les meilleures répliques, qui était presque le mieux écrit, qui te marquait le plus, c'était K2SO. K2SO, avec son style décalé et robotique. C'est lui qui a apporté l'humour, mine de rien, sans le vouloir. Et finalement, effectivement, comme tu l'as dit, c'était hyper attachant. Et clairement, moi aussi, hein, pareil, j'ai eu les boules quand il est mort. C'était hyper dur, quoi, hyper touchant, quoi. Donc, je partage totalement ton point de vue sur ça. Et si on poursuit dans ton top 5 BD, parce que tu en as lu pas mal aussi, là, des BD, ce serait quoi? Alors, les BD, pareil, c'était difficile, les BD. Mais dans la série La Guerre des Clones, je ne sais pas si tu la vois, cette série de 10 BD sur la Guerre des Clones. Oui. Mon fils là, puis je savais que j'ai lu au complet ou en partie, mais oui, je sais laquelle que tu parles, oui. Donc déjà, cette série, je la trouve incroyablement bien. C'est elle aussi d'ailleurs qui, faudrait vérifier, mais je crois que c'est elle qui a introduit des personnages qui ont été après repris, modelés, changés, mais c'est cette série qui a introduit Asajj Ventress. Ok, je ne savais pas que c'était la BD qui était. Ok, c'est la BD et non la série animée qui est arrivée en premier. Alors, c'est une bonne. Alors oui, la série animée en cartoon là un peu. C'est ça dont tu parles? Ouais, en 2D là. Ouais. Eh bien, je sais pas. Mais les BD sont très vieilles. Il faudrait que j'ai cherché. Je sais pas exactement, mais peut-être que c'est en même temps, mais je sais pas. Mais soit c'est le cartoon comme tu dis, soit c'est la BD, ou alors c'est vraiment quasiment en même temps. Mais en tout cas, donc il y a plein de personnages qui sont introduits dans cette BD. Il y a Quinlan Vos quand même, Quinlan Vos qui est introduit. Voilà, et on a fait beaucoup de choses dessus. Il y en a plein d'autres. Alias Sekura aussi. Alors, attends, Alias Sekura, non, je crois pas, parce qu'il y a. Non, j'ai rien dit. Parce que c'est sorti après l'épisode 3. Ah, je sais pas. Faudrait vérifier. Bon, il y a en tout cas beaucoup de personnages qui étaient très peu connus et qui ont pris beaucoup de place après. En tout cas, qui ont eu du temps d'écran, qui ont eu plein de choses. Et parmi ces séries, parmi ces 10 BD, ils sont vraiment super intéressants. Il y a vraiment plein de bonnes choses. Mais tu en as parlé, je ne sais pas si c'est toi qui en as parlé ou quelqu'un d'autre qui en a parlé sur mes interviews, c'est le tome 3 sur la bataille de Jabim. C'est toi qui en as parlé. J'ai adoré, ouais, j'ai vraiment adoré ça. Voilà. Je vais trouver ça. Alors, mais tu vois, moi j'ai beaucoup aimé. En plus, pourquoi? Parce que, donc je t'ai dit, je suis historien, et moi j'ai fait mon mémoire, j'ai fait 300 pages sur la Première Guerre mondiale. OK. Et notamment sur les batailles des tranchées. Et j'ai beaucoup étudié ça, et j'ai fait des recherches, et notamment à travers, j'ai une partie de mon mémoire qui est sur des soldats, bon c'est des soldats basques, au Pays Basque, parce que j'ai des racines basques, et donc qui racontent leur quotidien dans les tranchées. Et j'ai vu beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus.
Et je trouvais que Jabim, la bataille de Jabim, elle retranscrivait beaucoup cette ambiance de tranchée, de guerre sale, de guerre ultra violente, Ouais. avec notamment beaucoup d'explosions, de grosses explosions, des gens qui sont pris dans des explosions qui les dépassent. Tu vois, c'est pas juste une petite grenade, tu vois, c'est très violent. Il y a des corps qui disparaissent, des trucs des gens oblitérés, c'est très violent en fait. Et je trouve que c'est la guerre en fait. Et on oublie que des fois, souvent, même surtout dans Star Wars, des fois la guerre c'est presque sympa, tu vois. Moi, des fois, il y a des épisodes, notamment alors pas tous, hein, mais la première saison de Rebelle, par exemple, j'ai du mal à accrocher parce que tu sentais pas les gens en danger. Tu vois, tu sentais que c'était facile de rentrer dans un destroyer stellaire, c'est Ouais. facile de. Ouais. Pour ça, il y a des séries, c'est pour ça que je fais un aparté, mais il y a beaucoup de séries dans Star Wars, même, tu vois, la série sur Kenobi, par exemple, j'ai trouvé ça vraiment très critiquable en tout cas, parce que tu as l'impression que tout est facile, quoi. Tu rentres, tu sors, c'est cool, c'est ok. Et d'un côté, tu vois Andorre, les mecs, ils attaquent une base. C'est pas du tout la base la plus importante du secteur ou je sais pas quoi. Putain, les gars, ça fait 3 mois qu'ils se préparent. Ils sont tous en PLS, ils sont tendus, ils sont nerveux, tout est millimétré. Ils y ont passé des heures, ils n'ont pas improvisé un truc, tu vois. Et je pense que si on voulait être assez crédible et assez réaliste que ce soit dans Star Wars, même dans un autre univers, quand tu vas attaquer quelque chose adverse, il est clair que c'est bien d'y réfléchir à deux fois et de ne pas bricoler, de faire un plan bricolo-bricolette et d'y aller comme ça, on verra bien, tu vois. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, entre guillemets, l'aspect un peu réaliste. Et donc sur Jabim, j'ai beaucoup aimé cette bataille et aussi comment Anakin était traité. Parce que il y a aussi, je pense, c'est intéressant parce que bon, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de romans, on parle de la guerre des clones qui a aussi modifié, qui a changé les Jedi. On en parle de ça. Comment la guerre les fait évoluer, certains veulent l'arrêter, etc., etc. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Je trouve ça intéressant. Et je peux comprendre que Anakin, quand il a vécu Jabim, il y a une part, peut-être encore une semi-part, un petit bout d'innocence qui disparaît. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, bah, si tu dois te rappeler de la BD, il y a beaucoup de gens qui meurent, beaucoup de Ouais. maîtres. Super intéressant, mais tu l'as souligné aussi, le fait que les Padawans se retrouvent entre eux. Enfin, il y a énormément de bonnes choses. On pense aussi que Anakin pense aussi avoir perdu Obi-Wan. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. Ouais. Voilà, donc il y a vraiment plein de bonnes choses dans cette BD. C'est très sombre. Il y a tout le temps de la pluie. Ils ne peuvent pas utiliser les vaisseaux à cause de ça. C'est vraiment, comme dit une guerre de tranchée. Beaucoup de Padawan ou de jeunes chevaliers Jedi sont envoyés au front, alors qu'en temps normal, ils n'auraient pas été. Non, c'est très, très bonne BD. C'est exactement ça. Et en vrai, je t'assure que, tu vois, le climat, tu parles de la pluie, de la météo. Ça, quand même, dans Star Wars, je l'ai retrouvé plusieurs fois. Mais c'est super intéressant. Quand tu fais de la guerre, c'est un facteur capital. Et moi, en plus, en tant qu'historien, je l'ai vu durant la guerre de 100 ans, durant le Moyen-Âge et dans beaucoup de conflits historiques. La météo, le terrain, le choix du terrain a été capital et a changé les batailles du tout au tout. Donc, c'est super intéressant d'avoir montré ça. Donc, en BD, j'ai beaucoup aimé la bataille de Jabim. J'ai beaucoup aimé aussi le tome 10. Et ça rejoint un peu le roman dont on parlait tout à l'heure, Dark Lord, l'ascension de Vador. Je ne sais Ouais. pas si tu te rappelles, dans le tome 10, la dernière BD de la série Clone Wars, ça se passe avec l'Ordre 66 et avec Vador qui vient d'être créé. C'est-à-dire Alors, qu'il celle-là, vient. je pense que est-ce que je l'ai lu ou c'est loin dans ma mémoire? Je me souviens plus exactement, mais vas-y, poursuis. Ah, mais je veux pas trop te spoiler, mais du coup, on voit aussi encore un peu les débuts de Vador, qui est un peu obsédé par Obi-Wan, par essayer de l'attraper. Et il se fait tendre un piège par d'autres trucs. Bon, je ne veux pas te spoiler, mais vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, il y a ces deux-là que j'ai beaucoup aimé. Euh, je l'ai présenté sur ma page Instagram. J'ai une page Instagram où je parle de mon roman, mais aussi je montre des BD. Il y a je ne sais pas si tu les as, celle-là, la série des Infinities. C'est des Non, what je if. pense que je n'ai pas celle-là. Non, non, non. Oh là 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 là. Et celle-là, il faut que tu te les procures. C'est des what if. Tu vois ce que c'est? Oui, what if, tu vois ce que c'est? Ouais, ouais, ouais. Eh bien, c'est Star Wars Infinity, tu as 3 BD. Un nouvel espoir. Un nouvel espoir. Voilà. Alors, un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et les trois, donc un nouvel espoir, il change un événement et ça te raconte une nouvelle histoire. En gros, dans le nouvel espoir, Luke, il rate, il détruit pas l'étoile noire.
il échoue. OK. C'est-à-dire que la torpille, elle n'explose pas au bon moment. Il y a des dégâts sur l'étoile noire, mais elle n'explose pas. Ça donne un tout petit peu plus de temps aux rebelles, mais genre peut-être 5 ou 10 minutes de plus. Il y a une poignée de rebelles qui s'enfuient. Dans la fuite, Leia se fait capturer. Elle est avec Vador et Tarkin. Et là, l'histoire, elle est totalement différente. Ça, c'est le premier. En fait, si tu veux, il raconte voilà, Star Wars, un nouvel espoir, mais avec ce changement. Ils font pareil avec l'épisode 5. Luke meurt sur Hoth à cause du feu. Yann le sauve et Luke, quand même, avant de mourir, dit à Yann il faut que tu ailles dans le système d'Agoba, amène Leia là-bas, et puis voilà. Et donc, c'est Leia un peu qui prend la place de Luke finalement. Ça, c'est plein de choses. Et ma préférée de ces trois, c'est le retour du Jedi. Et là, je crois que c'est autour de Yann Solo. Sa libération ne se fait pas au bon moment. Ça génère plein d'autres choses. Luke ne va pas sur Dagobah, où il y va en retard. Il a du mal à finir sa préparation. Et la fin est incroyable. J'ai beaucoup aimé la fin. Donc voilà, donc ces trois BD, franchement, elles peuvent se lire. Enfin, c'est pas une suite, c'est-à-dire que tu lis la première BD, c'est bon, tu vois. C'est une histoire. L'Empire contre-attaque, c'est un autre what if. Et le Retour du Jedi, c'est encore un autre what if. Et franchement, c'est trois BD que j'ai beaucoup aimé lire et relire. Elles sont vraiment bien. Comme autre BD que j'ai beaucoup aimé, je sais pas. Alors celle-là, elle est un peu. C'est sur Vador. C'est la prison fantôme. Ça te parle ou pas? Non, ça ne me dit rien non plus. Alors, c'est trop bien. C'est avec un complot contre Palpatine. OK. Je sais pas si en fait, c'est hyper intéressant. C'est un. Je sais plus ce que c'est son titre. En gros, c'est le gars qui est chargé de toutes les jeunes recrues. Tu vois, le chef de tous les jeunes soldats qui forment, il forme des générations de soldats. Tu vois. OK. Et en gros, eh ben, on suit donc ce gars et on suit notamment le personnage principal. C'est un cadet impérial qui vient d'être nommé lieutenant ou je sais pas quoi. Donc, qui sort de là, qui va sur Coruscant pour. Ça se passe quelques années à peine après l'épisode 3. On est vraiment au début de l'Empire. Et donc, tous les cadets, les plus grands, les meilleures promotions vont faire une parade sur Coruscant, devant Palpatine, etc. Avec plein de gradés, etc. Et donc, le héros principal, il lui manque un bras. Et il est défiguré là parce que, en fait, quand tu apprends plus tard qu'il a été attaqué par des pirates, sur ses parents géraient du gaz Tibana, il y a une explosion, il a été défiguré. Voilà. Bon. Et donc, du coup, forcément, lui, il veut de l'ordre, il veut de la sécurité. Voilà. Et il est très naïf et en même temps très fidèle et en même temps, il a une certaine naïveté, on va dire. Et donc, il y a un complot et un complot qui a failli réussir parce que, en gros, Palpatine, il est aux portes de la mort, empoisonné par des gaz, en fait, des gaz mortels. Et donc, il y a une lutte qui s'installe, et sauf que les complotistes, en fait, ils avaient tout prévu pour prendre le pouvoir sur Coruscant. Tarkin n'est pas là, il est à l'autre bout de la galaxie sur l'étoile noire, enfin en train de préparer l'étoile noire. Donc voilà, donc il y a une espèce de coup d'état qui se place. Et donc Vador, le jeune héros à qui manque un bras, un Moff qui a un masque qui a été défiguré par la guerre, qui a un masque à gaz, donc il n'est pas impacté, et l'empereur qui est gravement blessé, qui a besoin de soins. Ils doivent s'enfuir. Donc, ils prennent une navette et ils doivent s'enfuir. Et donc, Vador, il sait qu'il y a une prison fantôme, en fait, où, en gros, les Jedi envoyaient tous les prisonniers les plus dangereux sur cette prison fantôme en totale autonomie. C'était un secret très bien gardé. Et il n'y avait qu'une seule Jedi qui gardait ça, et des droïdes. Okay. Vador et toute son équipe vont là. Bon, après, il se passe plein de choses. Mais cette BD-là, elle est très bien écrite. Elle est très dure. Très, très dure. Parce que je peux pas te spoiler, enfin j'ai déjà dit beaucoup, mais il y a c'est un peu l'empire que je m'imaginais, c'est l'empire un peu qu'on voit. Voilà. Ben, tu as vu la saison 2 de Andor? Oui. Bon, tu vois un peu comment ça se joue au niveau du BSI, au niveau des pressions, au niveau des trahisons aussi. Et bien, tu as exactement le même genre de choses, mais avec Vador, avec Palpatine, avec les personnages dont je t'ai parlé, voilà. Et c'est super bien fait, en fait. Et en même temps, c'est très bien écrit, très bien légitimé. C'est pas gratuit, quoi. C'est très bien amené. Et c'est dur, c'est cruel, mais c'est l'Empire, quoi. Voilà. Donc cette BD, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et après, qu'est-ce que j'ai... ah oui. J'ai beaucoup aimé après aussi la série des Civil War. Ça te parle ou pas? Des Civil War.
Guerre civile, attends, que je ne me trompe pas. Attends. Ouais. Attends. Non, pas Civil War, pardon. Je me suis trompé. Pas Civil War. Dark Time, avec un Jedi, un Osorien. Je ne sais pas si ça te parle. Je Et sais c'est quoi, mais je ne l'ai pas lu. Je crois que Benoît, dans notre groupe, l'a lu, puis il a bien aimé, là. Dark Times, ouais. Ok. Ben, écoute, Mais franchement, poursuis. ah, non, mais voilà, mais en tout cas, elles sont vraiment aussi intéressantes parce qu'elles montrent ben, les gens qui ont survécu à la 66, comment ils font pour s'organiser. Alors, pas que des Jedi, hein, mais plein de populations qui vont être déportées, stigmatisées, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et après, une dernière peut-être BD que j'ai beaucoup aimée, c'est la série Le Côté Obscur. Tu sais, je sais pas, il y a eu une série de 15 BD Ouais, sur le côté ouais, obscur. ouais, Et donc, il y avait plein de personnages, Dark Maul, Aura Singh, Boba Fett, Grievous, etc., etc. Et donc, il y en a Bang une sur, Bang. il y en a une sur Vador. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais celle sur Vador, à un moment donné, il y a une partie, une histoire, où il va sur une planète, je ne sais plus laquelle, et il est accueilli par des moines au service de Palpatine. Palpatine, en fait, le test. Et ils ont fait un clone de Dark Maul. Ça te parle ou pas? Est-ce que j'ai lu celle-là? J'ai lu, je pense que j'ai lu 4-5 de Côté Obscur, Ouais. Maul, Bane. Mais continue, ça me dit quelque chose, les moines. Mais Il y continue. a- En gros, c'est simple. Après, c'est un peu de fan service, mais j'ai beaucoup aimé la fin. C'est Dark Vador. En fait, il est testé, je pense, par Palpatine. Et il affronte Dark Maul, un clone de Dark Maul. D'accord. OK. Et le combat est dur et Vador, il se fait un peu déglinguer, tu vois. Mais la fin et ce qu'il dit Vador à la toute fin, c'est incroyable. Je sais pas si je te spoil, mais c'est incroyable. Tu veux que je te spoil ou pas? Non, non, vas-y, continue. Les Ah, BD, ça me dérange moins de me faire spoiler. C'est les romans, mais ouais, vas-y, continue. en gros, ben, Vador et Dark Maul s'affrontent. Euh, je ne sais plus exactement, ça se passe. Vador, peut-être qu'il n'est pas encore à 100% de ses capacités avec son OK. armure, mais bon, il est quand même très puissant. Donc le combat, voilà. Mais Maul, tu vois, il est très athlétique, il est très aérien. Tu vois, c'est un style de combat très différent. Vador, il est très dans la puissance et un peu dans une espèce d'attaque en couloir. Ouais. Et Maul, il peut faire des pirouettes, il va sur les côtés, voilà. Il est très... Donc le combat s'engage et Vador, il est quand même dominé et puis il est blessé et il est même salement blessé. Et à un moment donné, il perd son sabre, il est à genoux, t'as l'impression qu'il est à bout de souffle. Maul, il lui parle, lui dit que c'est un faux Sith, que c'était un Jedi, etc. Donc il le chauffe, il le chauffe. Il s'en va pour lui asséner le coup de grâce. Et Vador, il est à genoux, Maul est derrière lui pour lui donner le coup de grâce. Il prend son sabre, il allume et il y a le sabre qui transperce Maul derrière. Et Maul, il lui dit en mourant, mais où est-ce que tu es cherché ces ressources? D'où te vient le pouvoir, d'où te vient cette... je sais plus qu'est-ce qu'il dit exactement, mais en gros, Vador, il lui répond que... il lui demande d'où est-ce qu'il sort sa haine, en gros, un truc comme ça. Et Vador, il dit que sa haine vient de lui-même. Il a la colère, enfin, il est en colère contre lui-même. Il a la haine de lui-même. Et c'est ça qui nourrit sa puissance, en fait. Et c'est ça qu'il explique. Ah, Et c'est j'ai trouvé vraiment spécial comme roman, puis ça fait du sens aussi, là. Ah, mais attends, je vais te retrouver l'autre Ouais. passage. C'est tellement bien dit. Là, je l'ai mal raconté, mais. Alors, attends. Non, mais parce que franchement, ça vaut le coup, là. Ah, voilà. Et là, non, c'est pas celle-là, attends. Mais franchement, ça vaut le coup parce que c'est vraiment le. Ah, là, voilà. C'est bon, je l'ai. C'est à la fin. C'est. Ah, voilà. Elle est là. Les dessins aussi sont très sympas, d'ailleurs. Euh, Alors. Ah, voilà. Il te dit. Ah, je te lis parce que franchement, c'est trop bien. Il te dit, Dark Maul, il dit, qui peux-tu donc haïr assez pour me détruire? Dark Maul, il dit ça. Et Vador, il répond, moi-même. C'est incroyable. Maul, il est là. En fait, juste avant, Maul, il lui dit, euh, Vador a perdu, il va le finir. Et il lui dit, ta haine est insuffisante. En gros, ton côté obscur est insuffisant, quoi. Et là, Vador, donc il va récupérer son sabre, il le transperce par derrière, et Maul, il est surpris. Il dit, mais voilà, qui peux-tu donc haïr autant pour arriver à me vaincre moi qui suis colère, je suis une colère sur pattes, quoi. Et Vador, il dit moi-même, sobrement. Un peu comme dans C'est la série Kenobi, quand finalement il admet quand son casque est brisé, que c'est lui et non Kenobi là,
le problème. C'est vrai, oui, il parle de ça, c'est vrai, voilà, exactement. Mais bon, en tout cas, bon, bah, cette BD, j'ai beaucoup aimé aussi. Et voilà, bon, après, il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi les Legacy, 120 ans après Star Wars. Je ne sais pas si tu les as Ouais, lus. j'ai lu les 2 premiers, mais j'ai jamais été capable de mettre la main sur le restant. Je sais que présentement, Claude les lit, là, parce que Ah, Marc et Benoît ont adoré ces BD-là. Là. ok, donc voilà, ben, voilà. Donc là, je pense que. Voilà, après, j'ai d'autres séries, mais voilà, franchement, je pense que j'ai fait un peu ouais, je t'ai dit un peu les préférés. Mais toi qui as aimé les romans, là, ben, c'est ton préféré, la saga des X-Wing, as-tu la chance de lire les 4 intégrales en BD sur les X-Wing? J'ai les séries des BD, j'ai les BD, je les ai toutes, j'ai les 11. Ben, j'en ai lu, je les ai quasiment toutes lues, mais j'ai moins accroché en fait. J'ai préféré de très loin les romans. Ouais. C'est ça, c'est aussi c'est de l'inédit. Pour les gens qui l'ont pas lu, c'est pas comment on dit ça, l'adaptation en BD de l'histoire, c'est de l'inédit. C'est spécial parce que à l'intérieur même de l'intégrale, tantôt tu vas avoir une histoire parce que les dessins sont très, très vieux, donc pas joli, joli. Puis tu as d'autres dessins qui sont superbes, mais c'est un très bon complément pour les X-Wing. Je pense que effectivement, je pense que c'est pour ça. Moi, au début, quand je les ai achetés, je pensais que j'allais avoir une adaptation, comme tu l'as dit, de ce que j'ai aimé, tu vois. Et c'était pas le cas. Et c'était différent. C'est vrai que les dessins sont un peu inégaux. Donc, ouais, je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal à les lire, à accrocher en tout cas. En tout cas, ils m'ont pas tant marqué que ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que avec le temps, des fois, je relis des choses et j'y trouve, tu vois, j'ai un nouveau regard des fois dessus et je vais raviser mon jugement ou je vais le modifier. Oui, effectivement. Puis ton top 3 auteurs préférés? Ah, auteur préféré? Ah, ben, je pense qu'on a les mêmes. Bah oui, il y a Drew Karpyshyn qui a fait Bane, la trilogie de Bane. Et Oui. surtout, oui, j'en ai pas parlé de ce roman, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le roman sur Revan aussi. Le bouquin sur Revan, c'est Drew Karpyshyn aussi qui l'a fait, j'ai beaucoup aimé. Après, ben, il y a James Luceno, que, voilà, évidemment. Et après, ben, ceux qui ont fait les X-Wing, hein, Michael Stackpole et Aaron Alston. Oui, oui, oui. Forcément, voilà, c'est mes auteurs préférés. Trois très bons choix. Là. Surtout mon préféré, Jim Luciano. J'aime beaucoup sa façon de développer la psychologie des personnages. Il est incroyable. Très Ah, fort. oui. Ah, non, franchement, c'est incroyable. Ça me donnait envie de relire Dark Plagueis encore. N'oublie pas, après le prologue, tu lis Dark Ténébriste, Oui, après tu oui, oui. retournes. Il faut que je fasse cette expérience, évidemment. Évidemment. Puis, ton top 3 personnages issus de la littérature Star Wars. Donc, pas de Luke Skywalker, pas de Kenobi, pas de Han Solo. Ça peut être Wedge, ça peut être des personnages qu'on ne voit pas beaucoup dans les films, mais pas les principaux. Alors, eh ben là, c'était difficile aussi, mais alors, j'ai fait un peu des duos. Par exemple, chez l'Empire, Thrawn et Izan Izard. OK? Izan Izard, renseignements impériaux, j'ai beaucoup aimé aussi. Parce qu'elle est, voilà, elle est là, elle est présente, elle s'accroche, elle est sadique, mais c'est un personnage qu'on développe tout au long de beaucoup de romans. Et voilà, après, c'est peut-être aussi parce que c'est l'un des premiers personnages, un des premiers antagonistes littéraires que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais plus jeune. Peut-être qu'il y a un peu cet aspect-là. Donc Traun et Izard, voilà. Après, en pilote de vaisseau, ben, il y a Wedge Antilles, mais il est dans les films. Mais en même temps, il est Mais surtout encore là, il n'est pas beaucoup développé, donc c'est un bon choix. Là. et alors, moins développé, mais ce que j'ai pu lire, ça m'a beaucoup plu, c'est le baron Sontirfel. Oui, Et d'ailleurs, je crois qu'après, il y a une histoire de famille avec Antilles. Je crois qu'il a épousé sa sœur, non? Une histoire comme ça, je ouais, crois. exactement, ouais, c'est ça. Ça se voit dans les X-Wing, effectivement. Là. Ouais, voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce personnage aussi, un antagoniste un peu à White Antilles, un équivalent. J'ai beaucoup aimé, le peu que j'ai lu sur lui, franchement, j'ai bien accroché. Et après, en termes de, on va dire, de manipulateur de force, ben, Malgus, Dark Malgus, tout ce que je vois sur lui, j'aime beaucoup. C'est pas, en fait, c'est ça, c'est un personnage qui fait pas de concession, quoi. C'est tout ou rien. Et c'est un jusqu'au boutiste. Et même si je sais pas, c'est pas du tout un truc que moi j'aime, j'apprécie dans la vie de façon générale, mais dans l'univers Star Wars, dans la façon dont le personnage est amené,
je trouve que ça colle bien aussi à la doctrine un peu des sites. Un personnage jusqu'au boutiste comme ça. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé Malgus et Revan aussi. Revan aussi, tu vois. Moi, j'ai une expérience mais incroyable. Pareil en 2002-2003 avec le jeu Night of the Old Republic. Ouais, je sais pas si très bon jeu. mais moi, j'avais 14 ans, 15 ans. C'était un des premiers jeux vidéo auxquels je jouais d'ailleurs. L'histoire qu'on nous raconte, c'était comme un film. La Forge stellaire, Rakata. Moi, le banger, parce que j'étais jeune, je n'avais pas capté que, je ne veux pas spoiler, mais voilà, quand tu apprends que le pote joue un personnage principal et tu apprends qui tu es à un certain moment du jeu, la première fois, la folie que ça a été dans mon crâne quand j'ai appris ça, c'était fou, quoi. C'était incroyable, c'était complètement fou. Et même le 2 aussi est très très bon aussi, le jeu vidéo du 2, très bon aussi. Donc j'ai beaucoup aimé le personnage de Revan. J'ai beaucoup aimé en fait justement que son aspect un peu humain, d'abord un Jedi, il fait la guerre, ça le change, il devient un Sith, et puis après on comprend avec ce qui s'est passé ensuite, ses motivations. Un personnage, voilà, je ne sais pas si on peut dire qu'il est instable, mais en tout cas il a des motivations très compréhensibles, très légitimes pour agir comme il agit. Donc j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et enfin, donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé donc, comme personnage, alors K2SO, mais je trouve qu'il a un équivalent dans les romans, je ne sais pas si ça te parle, c'est Topla, le droïde avec Jacques Spavan. Oui, on le retrouve aussi dans le roman Étoile Noire, Jacques Spavan. On le voit aussi dans le roman Darkmoon, l'ombre du chasseur. Oui, on le voit là aussi, ouais. Voilà. Puis on le voit dans les chirurgiens de l'espace, je crois. Ou Medstar, je pense que c'est ça, c'est une duologie. Je me suis procuré les Medstar, je suis en train de lire le premier. En ce moment, je suis sur ça, je viens de la récupérer, je suis en train de le lire. Donc je vais voir. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé Topla, parce que justement, cet aspect droïde qui n'a pas sa mémoire effacée, qui développe une personnalité, etc. J'ai beaucoup aimé. Et l'équivalent, un peu qu'on a vu dans le film, on en a parlé tout à l'heure, c'est K2SO, qui est aussi, justement, qui a un peu son propre caractère. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Donc voilà un peu pour mes persos préférés. Je viens de réaliser que je suis allé trop vite. J'ai oublié de te demander 3 trucs. Il faut commencer. Là, on a fait ton top 5 préféré roman, mais ton top 3 de romans que tu as moins aimé. Écoute, j'en ai. Ouais. Il y a Kenobi. Le roman sur Kenobi, je l'ai trouvé un peu long, un peu inégal parfois. Le rythme, c'est tout le rythme qui m'a. Alors, il était intéressant par moment. En fait, tu vois, je parlais de la série Kenobi. La série Kenobi, le tout début, l'épisode 1, je l'ai trouvé vraiment bien. Sauf le passage avec la petite Leia, là. Bon, je trouvais ça assez ridicule. Quand elle s'enfuit, là, la petite Leia de 9. Mais non, mais respectez-nous de grâce. Et il y a 3 gars, en plus, c'est pas c'est censé être des voyous, tu vois. Les mecs, ils ont le droit de courir. Et c'est une gamine de 8 ans. Alors, c'est moi qui suis professeur des écoles, bon, et je sais comment ça court un gamin de 9 ans et tu l'attrapes en 2 secondes. Bon, ça m'a sorti direct. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ce délire? Bon, ouais. En plus, ça sert à rien. Bon, ouais, peu importe. Mais j'ai beaucoup aimé le début de Kenobi, de le voir sa vie sur Tatooine, sa vie un peu de Monsieur Tout-le-Monde. De même, pareil que la série Boba Fett aussi, j'ai pas du tout aimé. Mais les 2 premiers épisodes, avec tous les passages avec les Hommes des Sables, j'ai trouvé ça super intéressant, et très riche, et on aurait pu le traiter d'une bien meilleure façon, je pense, et l'exploiter d'une bien meilleure façon d'ailleurs. Bon, ça a été bazardé, mais c'est dommage. Et dans Kenobi, des fois, je trouvais que c'était un peu pareil dans le roman. Il y avait des bonnes idées des fois, et puis quand même, des fois, c'était très long, je me rappelle. Après, j'ai lu aussi Battlefront 2, Escouade Inferno. Et en fait, le pitch, ça reprend en gros le reliquat en tout cas un groupe un groupe de partisans de Saw Gerrera. C'est les rêves de Saw Gerrera, ils se font appeler les rêveurs, et c'est des rebelles qui font un peu tout péter, voilà. Et en fait, on va infiltrer, l'escouade Inferno du jeu vidéo va infiltrer les Vauriens, pas les Vauriens, les rêveurs, ils s'appellent les rêveurs. Et le roman, j'ai trouvé pareil long. J'ai eu énormément de mal à accrocher les personnages des rêveurs.
je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher. Alors, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas trop à dire pourquoi, mais il y avait beaucoup d'ennuis aussi. Ça manquait de rythme, je trouve. Et enfin, le Vaurien. Tu le vois lequel c'est? Qui est pas très vieux. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai pas entendu des bons commentaires sur ce roman-là. Beaucoup de critiques. C'est un des rares, je pense, que de Timothée Zahn que les gens n'ont pas, comme on dit en anglais, hypé. Ouais, ben, je l'ai lu et pareil, je l'ai trouvé un peu brouillon, beaucoup d'ennuis et les enjeux, je les ai trouvés très discutables. Donc, j'ai pas trop accroché. En fait. Voilà. Côté BD, c'est que tu as le moins aimé. Donc, voilà, donc oui, pour les BD. Ah si, c'est une BD en plus très ancienne. L'une des premières BD, l'Empire des Ténèbres. Attends, oui, l'Empire des Ténèbres, là, avec l'empereur qui ressuscitait. Ouais, moi aussi, j'ai pas. Eh bien, en fait, c'est ça. En fait, il y avait des bons éléments. Je me rappelle, je l'ai lu, je l'ai ici. Il y a des choses qui étaient intéressantes, mais le fait que Palpatine se ressuscite là 3-4 fois, enfin plusieurs fois, ça a cassé des choses en fait. Il y avait des bonnes idées, mais c'était inégal en fait. Tu vois. Et c'est dommage. Je pense que ça aurait peut-être pu être traité autrement, surtout Palpatine en fait. Il y avait Mais des éléments importants, mais c'est ça que ça a mal ouais, été développé. il y a des bonnes idées. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un espèce d'ancien Jedi qui était tout rond et qui flottait là, qui devenait une espèce de Ouais. robot. Tu vois, ce personnage était intéressant, je trouvais. Il y a des personnages intéressants. Et pareil aussi, je crois qu'à un moment donné, il y a des apprentis de Palpatine qui y vont et puis on les expédie parfois un peu vite. Bon, bref, c'est peut-être vraiment la BD auquel j'ai le moins accroché. Mais, euh, mais sinon, Les vraiment, graphiques aussi n'étaient pas terribles. Hein? Moi, j'ai trouvé que c'était très, très sombre. J'ai trouvé que même des fois, on avait la misère à reconnaître les personnages. J'ai trouvé que quand il ressuscite Darth Sidious dans un corps, il a l'air d'un vampire plus qu'un Sith. J'ai pas, les graphiques non plus, j'ai ouais. pas adoré. Je sais pas pour toi quand tu as trouvé les graphiques pour L'Empire des Ténèbres. Mais pas, ouais, les graphiques, c'était aussi inégal parfois. Pareil, il y avait des cases, enfin, des dispositions un peu sympas. Et d'autres, oui, effectivement, ouais, c'est inégal, c'est inégal. Mais il y a quand même deux, trois scènes qui m'ont marqué. Les dévastateurs de monde et Oui. quand ils attaquent à nouveau, je crois, Coruscant, je crois, avec des TBTT, il me semble, je sais plus. Il y a deux, trois mises en scène qui sont sympas quand même. Et Luke aussi qui se fait capturer. Enfin, il y a quelques scènes, quelques cases que je me rappelle bien. Mais c'est vrai que voilà, j'ai trouvé inégal. Les dessins aussi, bon, c'est une patte graphique, on aime ou on n'aime pas, mais voilà. Donc effectivement, non, mais je partage ton point de vue, ouais. Donc voilà, pour les BD, après, les autres, franchement, elles sont bien ou enfin elles sont correctes, voilà, mais il n'y en a pas vraiment une que j'aime pas. Hormis peut-être un peu celle-là et encore. C'est difficile. Côté auteur que tu as moins aimé. Ouais, c'était compliqué, pareil. Si, il y a celle qui a écrit, je l'avais noté, Barbara Ambly, je crois, Les Enfants du Jedi, avec quand Luke il est bloqué sur un immense vaisseau là, avec Ouais. une intelligence artificielle là, Calista. Ouais, je pas trop accroché. Après, non, après j'ai pas trop d'autres. Enfin, c'est plus. Non, je sais pas si c'est vraiment un style. C'est pas. Je crois pas bloqué sur un auteur en particulier. Je pense que c'est vraiment ce que ça raconte surtout, en tout cas. Voilà. Après, je sais pas si c'est peut-être effectivement si c'est. Par exemple, si je compare Stackpole, il y a beaucoup d'actions, il se passe beaucoup de choses, mais il y a quand même aussi des descriptions. Moi, j'aime beaucoup ce style. Et en même temps, Luciano, voilà, c'est beaucoup d'intrigues. Tu vois, je sais pas, je saurais pas comment dire. J'arrive à repérer certains auteurs par leur style, mais je ne saurais pas dire celui que j'aime pas parce que c'est son style, tu vois. Je n'arrive pas à condamner entre guillemets un style, voilà. Plus une histoire qui va me repousser. Ouais, puis comme j'expliquais souvent, moi non plus, j'ai pas adoré l'histoire, là, Les Enfants de Jedi. Mais ce que je dis souvent, il y a eu beaucoup d'histoires, mais beaucoup d'histoires. Il y a eu des romans qui ont été écrits avant La menace fantôme. Puis les gens, avant La menace fantôme, parce que La menace fantôme, ce qui est bien, c'est qu'on voit, façon de parler, toute la galaxie, on voit les structures politiques, blablabla et tout ça. Fait que là, Ouais. les gens ont une meilleure idée, ils ont des kids. Tandis que les romans qui ont été avant ça, à part Timothée Zahn, Michael Stackpole, comme tu dis, les gens se limitaient à une planète, puis ils n'osaient pas trop foncer parce qu'ils avaient peur de se tromper, je pense. Il y a vraiment eu une différence avant et après la Ouais, je menace comprends fantôme. ce que tu veux dire. Mais d'ailleurs, on le sent, je sais pas, je crois que c'est dans, attends, oui,
j'ai beaucoup aimé cette trilogie. C'est La crise de la flotte noire avec les Yeveta. Oui, oui, J'ai oui. beaucoup aimé. Et Luke, il cherche sa mère avec les Falanassi, je crois, une espèce de groupe mystique qui manipule la force. Oui. Et Luke, il cherche sa mère et on dit que sa mère, c'était peut-être une Falanassi. Et justement, là, ça fait un peu. Voilà, avec ce qu'on sait après l'épisode 1, 2, 3, on sait que ça marche pas. Mais je trouvais ça aussi intéressant par rapport à ce que tu dis, à la cohérence entre les romans qui sont écrits avant l'épisode 1 et 2 et ceux qui sont écrits après. Oui, non, mais tu me rappelles, c'est vrai, je l'avais aimé, cette trilogie-là. Là, tu me dis ça me revient. Puis, peut-être une question qui va venir là-dessus, là, ma question de l'honneur, là, je garde ça secret. Donc là, on revient en avant, parce que malheureusement, j'avais été un petit peu trop vite. Si tu peux être un personnage de Star Wars, ce serait lequel? Quel personnage je voudrais être? Eh bien, soit Malgus, peut-être. OK. Pour le côté, en fait, il est pas hypocrite. Malgus, il a plein de défauts. C'est un salaud, ce que tu veux, mais il n'est pas hypocrite. Il est droit dans ses bottes. Oui. Ça, j'apprends. Soit, c'est partie des persos que j'apprécie. Topla, le droïde. Ça me plaît bien aussi, surtout si tu n'as pas la mémoire effacée, de voir différents personnages. Soit, soit un pilote de X-Wing, clairement. Je ne sais pas, Coran Horn peut-être, ou Gavin Darklighter peut-être aussi. Donc voilà, ça, c'est des personnages que j'aimerais être peut-être dans cet ordre-là. Mais tu vas être content pour Gavin Darklighter, mais que tu n'as pas, je te spoil rien, mais on le revoit dans les news en vente. Ah. Mais il me semble aussi avoir vu, parce que j'ai lu forcément, même si j'ai pas lu les romans, quand j'ai écrit mon histoire, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup cherché sur plein de personnages, donc et sur des univers, donc sur des choses que j'avais pas lues. Donc, mais il me semblait bien effectivement qu'il y avait certains personnages qu'on revoit et c'est intéressant. Il y en a d'autres d'ailleurs de Squadron Rogue qu'on revoit dans d'autres romans. Mais c'est ça aussi qui est agréable. Ouais. Dans l'univers légende, c'est qu'il y a un personnage que Michael Stackpole a écrit, et puis un autre auteur va le reprendre, va le faire apparaître, etc. quoi. Donc ça, c'est super. Dans Use and Wrong, là, on ouvre une parenthèse, c'est beaucoup ça. Beaucoup des personnages qui ont été écrits avant, on les revoit dans Use and Wrong, ça va aimer pour ça. Ben voilà, par exemple, tu vois, j'avais beaucoup aimé aussi l'amiral Dalla dans l'Académie des Jedi, tu vois. Et en lisant un peu sur les Use and Wrong, je vois qu'elle revient et qu'elle est là, et on la revoit aussi d'ailleurs dans le Sabre Noir, je crois. Et on la revoit même après, et je trouve ça intéressant, ce personnage, de l'avoir gardé, de l'avoir développé. Franchement, c'est super intéressant. Si ma mémoire est fidèle, je crois qu'on l'a. Ah, c'est-tu dans Tarkin ou dans l'Étoile Noire qu'on la revoit? Je sais qu'on la revoit aussi avant l'épisode 4. Mais je ne sais plus lequel des deux. Si, tu as raison. Si, je crois que tu as raison. On la voit dans le roman L'Étoile Noire. Oui, c'est l'Étoile Noire, oui. Et c'est un légende encore, celui-là. Oui. Et d'ailleurs, elle ne subit pas une attaque, l'Étoile Noire, pendant le roman, là? Oui. Même avec un croiseur Luke-Rulk? Quelque chose du genre, oui. C'est ça, il y a des vaisseaux un peu des séparatistes là qui sont. Oui, je crois que c'est ça. Et je crois que oui, au début du roman, tu as raison. Je crois oui, ça me parle de ouf. Je crois que tu as raison. Ouais. On ne veut pas spoiler les gens parce qu'elle a un lien important avec un autre membre de l'Empire très connu. Fait qu'on ne veut pas spoiler les gens, mais oui, on la voit aussi dans l'Étoile Noire. Moi, perso, là, je pense que l'interview, j'ai spoilé comme un gros porc. Je suis désolé, mais. Pardon, désolé. Mais non, mais c'est correct. Nous avons spoilé, mais on a spoilé des livres, des romans qui ne sont pas récents. Là. C'est des romans qui ça fait 10, 15, 20 ans, même plus, là, qui ont été publiés. Là. Fait, donc, c'est pas si pire que ça. Ok, donc voilà. Puis, donc là, la première fois que tu avais compris ça, la question comme ça, c'est quel personnage issu de la littérature Star Wars tu trouves qui te ressemble le plus et pourquoi? Ah voilà, donc c'est la question que j'avais répondu tout à l'heure. Bon, en gros, donc une partie de Darklighter, Gavin Darklighter, une partie un peu de Malgus au niveau de comment essayer de canaliser ses émotions, de les adapter avec ses convictions. Là, il y a un peu un combat personnel. Malgus, on le voit dans le roman Complot, où c'est un personnage qui a quand même des émotions assez fortes. Alors, il manque de nuances, il manque de beaucoup de choses, mais il essaye de composer avec. Et cette lutte intérieure, je trouve ça intéressant. Et
et je pense que ça peut concerner d'ailleurs plein de gens, d'ailleurs, entre nos émotions et ce qu'on doit montrer au travail, des fois même dans sa propre famille. On Ouais. peut pas tout être comme on veut. Peut-être bon, ça dépend. Bon, avec certaines situations sociales, finalement. Voilà, donc ça, j'ai bien aimé. Après, j'ai bien aimé le côté un peu, comment dire, essayer de tirer son épingle du jeu, essayer de réfléchir à la meilleure situation, comment exploiter des situations pour s'en sortir. Je pensais à Fliri Voru, ça te parle? On le voit dans l'Escadron Rogue, l'ancien Moff. Fliri Voru, c'est un mec qu'on voit dans la série Esquadron Rogue. Ça a été un impérial, ça a été un Moff. Il a travaillé après, il a dirigé la Corsec de Coran Horn. Oui, si je me souviens, la genre de police sur le nom m'échappe, la même planète d'où vient Yann Solo. Corellia? Corellia, ça, la Corsec, c'est la police, je ne me trompe pas, de Corellia. Exactement, c'est un raccourci entre corps corélien et sec sécurité. C'est ça. Et donc il y a lui, donc on le revoit, voilà, c'est un filou, tu vois, il sert Izan, il sert un peu les gens, il s'adapte en fait en fonction de la situation donnée. Il est très intelligent. Et on va dire un prémisse de Flérivoru, on le voit dans l'Escadron Rogue et dans comment ça s'appelle, et dans le jeu de la mort, le 2, c'est Kirtan Lor. C'est un agent impérial au service d'Izar qui essaie de s'en sortir pareil entre Izar qui lui met la pression, son objectif de piéger l'escadron Rogue, etc. Tous des personnages très secondaires. Mais c'est des antagonistes qui font partie de la série. Donc, voilà. En tout cas, c'est des personnages, voilà, c'est l'idée d'un personnage qui va essayer qui n'a pas forcément tous les pouvoirs du monde et qui va quand même essayer de réfléchir, de tirer son épingle du jeu pour s'en sortir, tout simplement, et atteindre ses objectifs. Donc, il y a ce mélange-là. Et si finalement je devais choisir un perso qui, d'une certaine façon, qui rassemble un petit peu ça, je pense à Booster Terrick. Oui, lui aussi, c'est un personnage spécial, intéressant. C'est spécial, là, on va spoiler un peu, que Coran Horn ait épousé sa fille. Là. C'est deux antipodes. Là. C'est complètement opposé. Mais c'est ça que j'aime bien avec Mirax, Booster et Coran. Booster, il y a une histoire avec le père de Coran. Voilà, ils s'étaient opposés. Booster était un pirate. Mais bon, il est quand même, il a des acquaintances avec Wedge et il apprécie il soutient d'une certaine façon un peu la cause de Wedge et la cause des rebelles. Et j'aime beaucoup aussi, justement, c'est que dans la guerre du Bacta, je ne sais pas si tu te rappelles, il récupère un destroyer stellaire. Ouais, puis il ne veut pas leur donner. Il dit c'est hors de question, je le garde. Ouais, voilà. Ça, j'ai aimé ça. Donc, un personnage auquel je peux m'identifier. Peut-être ça serait un mélange de ce que j'ai dit et dans Booster Terrick, d'une certaine façon, il y a un peu ça. Il est un peu brut de décoffrage, il est un peu dur. Et en même temps, il n'est pas complètement idiot non plus. Il essaie aussi de tirer son épingle du jeu. Et il aime sa fille plus que tout. Et il accepte quand même quelqu'un qui ne peut pas blairer parce que sa fille l'aime et il comprend que Coran, c'est pas du tout au fur et à mesure, bon voilà, que c'est quelqu'un quand même d'assez droit et sur qui il peut compter, quoi. Oui, exactement, en fait ça. Donc voilà. Puis, ça va être deux questions en une, en fait. C'est qu'est-ce qui va combler le plus sur l'appétit de Star Wars? Tout ce qui est littérature ou tout ce qui est film, série, animation? Qu'est-ce que je préfère, c'est ça? Ben, oui, si on veut, mais qu'est-ce qui va combler le plus pour l'appétit de Star Wars? Moi, c'est vraiment les romans, je trouve, qui apportent le plus. C'est les romans qui développent énormément les personnages, qui comblent parfois des trous. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font maintenant avec ce qui sort actuellement. Ouais, donc, ils comblent parce que c'est tellement certaines choses qui sont tellement mal écrites que bon, ils sont obligés après de combler. Mais là, les romans, je trouve que les romans, ils développent énormément l'univers. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, si tu regardes tout ce qui est devenu canon, qui vient des romans, il y en a beaucoup de choses. Dark Bane, il est canon. On le voit dans Clone Wars. Oui. Il y a avec un style, comment je faisais ça, pas kung fu, un style samouraï. De quoi? Je ne sais pas pour toi. Quand on le revoit dans Clone Wars, oui. Il est style samouraï. Ah oui, il a un petit style, c'est vrai.
Mais en tout cas, il est canon. Et alors qu'à la base, tu vois, c'est un grand truc. Il y a plein de personnages qui sont devenus canons. Thrawn, notamment. Thrawn, c'est le plus connu maintenant, dans Rebelle et maintenant dans la série. Donc, et puis il y a plein de personnages secondaires qu'on exploite aussi. Wedge, notamment, mais pas que. Donc, je trouve que dans les romans, ils apportent beaucoup plus. Même si je trouve que dans les séries maintenant, Andor a vraiment posé quelque chose d'important, je trouve. Ah, définitivement. Et justement, bon, je veux pas, on parlera après de mon roman, mais moi, justement, quand j'ai écrit mon roman, j'avais envie de raconter justement des choses qui n'étaient pas trop racontées à l'époque, parce que j'ai commencé il y a longtemps à écrire le bouquin. Et j'avais envie de raconter des choses qui n'étaient pas trop racontées encore dans Star Wars, tu vois. Et justement, Andor, je trouve qu'il a fait ça merveilleusement bien, de raconter voilà, le quotidien des gens, de raconter des gens qui se rebellent, des gens qui collaborent pour des raisons ou pour d'autres, de voir les rouages de l'Empire, à quel point c'est une machine aussi qui écrase les gens même, les luttes intestines intérieures. Je trouve que c'est vraiment, voilà, je trouve que ça a apporté quelque chose de super intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hâte de lire le roman que je t'ai montré tout à l'heure, là, Le règne. Moi aussi, j'ai hâte de. Ben, ce ne sera pas pour tout de suite parce que là, je suis parti dans l'aventure de la Haute République, mais après, je vais le lire. Là, j'ai hâte de lire ça. Ben voilà, c'est une trilogie apparemment, et j'espère retrouver ce ton politique, complexe et en même temps prenant, tu vois. Et d'une certaine façon, je trouve que c'est ce qui se passe aussi, mais de notre point de vue, c'est ce qui se passe aussi dans Dark Plagueis. C'est extrêmement politique. Dark Plagueis, c'est des enjeux, c'est on va séduire tel sénateur pour faire ci, pour faire ça. Et en même temps, derrière, il y a l'aspect politique et enjeu. Et après, bien sûr, il y a l'aspect côté obscur, développement de Palpatine, etc., qui est hyper intéressant. Mais je trouve que ça fait un peu aussi écho à Andor, c'est-à-dire qu'on montre aussi des choses très complexes. Il n'y a pas de grandes batailles, il n'y a pas de. Mais le roman, il se dévore, quoi. Il se dévore de A à Z et on a envie d'en savoir plus. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oh, oui, mais... tout à fait, tout à fait. Mais c'est drôle, tu parles de ça parce que moi, c'est mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, Disney a fait des bons et des mauvais coups, on ne s'en cachera pas. Là. Je pense qu'on est dans les deux extrêmes, dont Rogue One et Andor qui ont été excellents. Mais une chose que je trouve que Disney a bien fait aussi, parce que tantôt tu disais, je ne sais pas si c'est encore le cas, tu disais que j'étais un fan de l'Empire et des Sith, mais je trouve que Disney a réussi à rendre méchant l'Empire. C'était plus juste une guerre entre, exemple, les Bleus contre les Rouges. Il y avait une raison pourquoi on se rebellait contre l'Empire. Tu vois comment ils oppriment les gens, comment ils sont fascistes, comment qui exploitent, qui vont écraser plein de l'esclavage. Ça, Disney là-dessus, il faut que je leur donne ça. Ils nous ont bien amenés à détester l'Empire. Alors, mais si tu veux, si on regarde par exemple Rebelle, surtout les deux premières saisons, je trouve pas justement. Non, c'était très enfantin. Mais je pense que c'était ça le public cible aussi au début. C'était les. Oui, je suis d'accord. Mais effectivement, avec Andor, clairement, là, je te rejoins à 100% dessus. Après, je trouve que les autres séries, c'est mal amené, en fait. J'ai du mal à. On voit dans Kenobi, quand même, Vador, bon, voilà, il ne fait pas dans le détail, voilà, mais je trouve que. Je suis d'accord avec toi, l'Empire, on le voit plus, on le développe plus, et ça, c'est super. Ça, vraiment, c'est super. Mais pour moi, vraiment, l'œuvre majeure qui fait ça, c'est Andor et c'est Rogue One. Mais surtout Andor, tu vois. Alors, est-ce que tu as lu Catalyseur de James Luciano? Eh bien, je l'ai et je l'avais commencé, je l'ai lâché. Il faut que je le reprenne. Il faut que je le recommence parce que je sais qu'il est très bien. Tu en as parlé dans une autre vidéo. Ouais. Il faut vraiment que je le lise. Mais je pense qu'il va être. Je ne veux pas te spoiler, là, mais là aussi, tu vas détester l'Empire parce qu'il montre. Parce que quand la guerre est, entre guillemets, terminée, il reste encore des systèmes qui veulent demeurer séparatistes, indépendants. Puis il y a encore des planètes ou des systèmes qui sont déclarés patriarcales, je me souviens plus, patriarches, où est-ce que tu ne peux pas leur toucher, ni les envoyer, mais eux trouvent des façons vraiment tordues. Ouais, bah écoute, franchement, là, je pense que dès que je sais que tu en avais parlé, ça m'avait donné envie de le lire, mais j'étais parti après là, sur MedStar que je commence à lire. Et voilà, mais oui, quand tu as dit, il faut que je le lise. De toute façon, c'est James Luceno, donc il faut que je le lise, absolument. Donc tout à fait, oui, non, tu as raison. Puis, c'est quoi pour toi ton meilleur endroit pour lire un roman ou une BD? Eh bien, en fait, en vrai, là, comme
j'ai beaucoup de travail et pas beaucoup de temps. Là, déjà, quand je peux lire, je suis content. Donc, entre deux rendez-vous, entre midi et deux, ou dans le train, quand je prends le train, ou ouais, voilà, quand je peux, mais j'ai pas enfin, après, là, actuellement, je lis dès que je peux, tu vois, dans le train, tout le temps dans le train. Mais après, si je devais choisir un endroit, c'est euh, sur un temps ensoleillé, tu vois, à l'ombre d'un arbre, tu vois, dans la nature, dans mon jardin, face à la montagne, c'est très très bien. Dans la nature, posée, au calme, là, c'est parfait, quoi. Oui, effectivement. Puis là, c'est plus le cas parce que je fais du télétravail, mais quand je voyageais en autobus, métro, moi aussi, j'aimais bien lire dans l'autobus, métro, là, effectivement. Ouais, ouais, c'est sympa, ouais. Puis ça permet de rentabiliser aussi un peu le temps, de ne pas perdre trop son temps en attendant. Donc, Exactement. ouais, non, c'est sympa, ouais. Alors, ouais, j'aime bien. Je connais déjà la réponse à la prochaine question parce que tu y as répondu avant qu'on commence l'enregistrement. Tu as déjà rencontré un auteur de Star Wars. Alors, eh ben oui, donc Raconte-nous ça. j'ai rencontré donc Timothy Zahn et j'ai une vidéo d'ailleurs, je te l'ai envoyé la vidéo et des photos avec lui. Donc c'était donc en France, il y a beaucoup de conventions, donc voilà. Mais il y a des grosses conventions et il y a vraiment des conventions beaucoup plus petites. Il y a des conventions de village où tu as 2-3 000 visiteurs sur un week-end. Et, OK. et voilà, et c'est très très bien aussi. Et donc en France, donc, il y a maintenant des conventions spécialisées dans Star Wars. D'ailleurs, j'en fais une la semaine prochaine. Et il y en a la plus grosse convention Star Wars en France qui est là quand même depuis 1999. OK. Et voilà, c'est Génération Star Wars. D'ailleurs, là, on ne le voit pas trop, mais ça, c'est un des posters de 2023. Il y a Traun dessus parce qu'on avait invité Timothy Zahn. Donc, c'est à cette occasion que j'ai pu le rencontrer. Il était invité en guest. Et, et donc, du coup, j'y suis allé avec mon stand et mon roman. Et donc, j'ai pu rencontrer Timothy Zahn, j'ai pu lui parler. C'était vraiment cool. Bon, je lui ai parlé 3 minutes, hein, mais c'était chouette. Et franchement, cette convention, elle est vraiment bien parce que elle attire beaucoup de monde. On a vraiment des guests pas mal. Il y a Anthony Daniel qui est venu en 2025. OK. Là, cette année, on avait une des actrices d'Andorre, celle qui joue l'assistante de Luten, Cléa. Très Donc, bonne actrice. ouais, très bonne actrice, elle est venue. On a aussi souvent on avait aussi celui qui a écrit Kenobi et La Force Vivante, John Jonas Miller, je pense. C'est-tu Miller ou Jackson. Jackson? Jackson, c'est Jackson. ça. Moi, je mélangeais, là. Jackson. Jackson, c'est ça. Donc il y a quand même, ils font venir des invités de outre-Atlantique. Donc non, franchement, c'est une super convention. D'ailleurs, franchement, si un jour des gens du Québec ou du Canada sont de passage en France, la convention, c'est toujours le dernier week-end d'avril OK. et l'entrée est gratuite. Et franchement, c'est vraiment génial, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses, enfin, beaucoup d'exposants, des créateurs, des auto-indépendants comme moi, des boutiques, des gens qui font des dioramas. Tu vois ce que c'est un diorama? Non, ben, vas-y, je t'écoute. Un diorama, en tout cas, c'est notre nom au Québec, c'est des gens qui vont refabriquer des scènes entières ou des Ah, rues en oui, oui, oui. pas. Et là, cette année, j'y étais, il y a un mec qui a fait, mais genre sur 3 mètres sur 3 mètres, l'arène de Géonosis. OK. Il a tout refait avec du matériel, avec du papier crépon. Il a fait il a récupéré des figurines. Enfin, c'est incroyable. La mise en scène est incroyable. Donc ouais, franchement, le salon est vraiment génial. C'est le plus gros salon Star Wars France, je crois, en termes de visiteurs, il me semble. Après, il y en a d'autres aussi. Je sais qu'il y en a un dans le nord de la France, qui est en novembre. Et donc, il y en a un dans le sud, là, qui commence à grandir à Carcassonne. Donc, c'est à côté de chez moi, donc je peux y aller aussi, c'est plus facilement. Mais donc voilà, donc j'ai rencontré Timothy Zahn et ben, c'était super cool. Et puis j'en garde un beau souvenir. Il est très sympa, très gentil. Et il était avec sa femme. Et avec notamment ben, Lucille Gallio qui s'est occupée de lui aussi très bien. Oui, ben, je ne sais pas si tu as vu, moi, je n'y étais pas. C'était Guillaume et Claude. Ils l'ont vu lors du Comic-Con. Là, c'est exprès, là, parce que je vais en parler que j'oublie le nom. Mais ils l'ont rencontré. Puis, comme tu disais, il est très. On le voit, là, il montre des vidéos. Là, il est tellement facile d'approche. Il ne se la joue pas là, du tout, du tout, du tout. Là. Il est très Exactement. sympathique. Non, non, il est très simple. Et d'ailleurs, il était. En fait, ce qui est intéressant, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein,
c'est qu'en France, du coup, Timothy Zahn, peut-être dans d'autres conventions, c'est peut-être pas la méga star, quoi. C'est pas, les gens ne vont pas forcément que pour lui. Et en France, là, quand il est venu, et c'est pour ça on parlait avant de commencer la vidéo, tu sais, de est-ce que les gens lisent, est-ce que tu sais, la population qui lit, la population qui regarde des films, la population qui va plus aussi s'orienter vers des figurines ou des Lego, des choses comme ça. Et je sais que lui, c'était une orgie. Il y avait au taquet de gens qui étaient là pour faire dédicacer leur vieux roman, leur vieille trilogie. Moi, j'ai fait dédicacer mon ultime commandement. Voilà. Il y avait énormément de gens pour lui. C'était enchaîné. Il en a signé des autographes. Il s'était tout le temps blindé, quoi. Donc, franchement, même moi, j'étais surpris. Et je pense que aussi le staff qui a organisé tout ça était surpris de sa popularité et de son succès. Ah ouais, non, c'est vraiment un incontournable de Star Wars. Là. Même si c'est une nouvelle étendue, Ouais. tu ne peux pas passer à côté. C'est un classique là, de Star Wars, Timothy Zahn. S'il y a un temple de la renommée de Star Wars, ils vont devoir retirer, accrocher son nom au plafond, comme on dit au hockey. Là. Ils font ça dans les amphithéâtres. Ils retirent un chandail et ils l'accrochent au plafond. Là. Donc, Ouais. non, effectivement, là, Timothy Zahn, tu ne peux pas passer à côté de lui. Là. Ah ouais, grave. C'est voilà. Et surtout, je trouve ça génial qu'il ait pu que Disney lui ait donné en tout cas carte blanche pour réécrire son personnage, en tout cas le développer, parce qu'il a écrit une flopée de romans sur Train Ouais. que j'ai pas lu. Je vais m'y caler à un moment donné aussi. Mais c'est bien aussi qu'il y ait, en tout cas Disney, pour le coup, ça c'est à mettre à leur actif, qu'il l'ait repris et qu'ils aient utilisé son personnage, qu'ils l'aient repris et qu'ils lui font écrire tout un tas de romans. Je trouve ça chouette. Mais si tu n'as pas encore lu les deux trilogies canon de Tron, sincèrement, bon, moi j'ai lu une des deux, c'est la trilogie aujourd'hui qu'on appelle Impériale. Ça se passe, je pense, ça se passe entre l'épisode 2 et 3 ou après l'épisode 3. Ouais. C'est comment que Tron est recruté par l'Empire. Puis sincèrement, là, encore une fois, ça peut être dans l'univers légende. Il n'y a rien détruit de ce qui a été écrit. Ensuite, l'autre trilogie, que là, ça fait exprès parce que je vais en parler que le nom m'échappe. Ça se passe beaucoup plus avant. Puis même apparemment qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y avait un certain lien avec le roman légende Voyage vers l'infini. C'est ça, Voyage vers l'infini, là, quand je l'ai lu, Voyage vers l'infini. Ouais. Mais c'est Timothy Zahn qui l'a écrit aussi. C'est ça. Mais apparemment qu'il y aurait un certain lien que des gens m'ont dit. Donc, c'est ça qui est cool. Comme tu dis, je pense qu'ils ont laissé carte blanche. Puis les gens qui sont fidèles aux légendes et qui ne peuvent pas lire du canon, vous pouvez lire ça, puis vous n'aurez pas l'impression de trahir la légende. Ben ouais, c'est ça. C'est pour ça que là, j'en ai acheté un ou deux, mais pareil, je me réserve aussi du temps pour les lire parce qu'il en a écrit 6, je crois, au moins des romans sur 30. Tu as raison, il y a 2 trilogies au moins. Donc, pareil. Le canon, il y en a écrit 6, ouais. Mais dans la légende, il y a Vol vers l'infini, qu'on voit Tron. Il y a La main de Tron, ça c'est une duologie. Vision de Tron et Vision du futur et La main de Tron. Non, La main de Tron, c'est la zoologie. Le spectre du passé, puis Vision du futur. C'est ça, oui, exact, excuse. Non, pas de problème. Il y a tellement de choses qui ont été écrites sur Star Wars, c'est normal qu'on se trompe. Ouais, non, mais voilà, du coup, il faut que j'ai lu les légendes, mais j'ai pas lu les nouveaux, et je vais me les procurer petit à petit, et je les lirai quand j'aurai le temps. Ah, c'est fou, on a tous le même problème. On a tout, ça c'est un anglicisme, la to-read list. C'est incroyable, toutes les choses qu'il y a à lire là. Ouais, ça, c'est dur, et surtout avec le temps. Et comme moi, je continue à écrire aussi à côté, donc c'est vrai que le temps est un peu réduit. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais les lieux, si dans le train j'ai une demi-heure pour lire, je vais en profiter pour avancer ça. Et voilà, parce que j'ai plein de projets de mon côté aussi. Et voilà. Ah, je te comprends. Moi aussi, je suis comme ça. Là. Je lis à mes pauses ici, là, en télétravail. C'est pas évident, mais en tout cas, j'adore ça lire. Là. Puis, parlant de l'amour de lecture, je te pose la question, mais encore là, je connais la réponse. Est-ce que tu aimes ça partager ta passion de la lecture avec les autres? Ben oui, c'est trop bien. De Star Wars, bien sûr. Là. Bien sûr, mais non, mais c'est ce qu'on disait avant, c'est que c'est trop bien de pouvoir échanger parce que des fois, en écoutant les avis des autres, moi, je peux être convaincu de lire telle ou telle chose, de m'intéresser à telle ou telle chose. Et puis, c'est trop bien de partager les points de vue et d'avoir des retours aussi. Des fois, c'est sur un roman, de voir si on a le même point de vue ou la même sensation. Tu vois, si on a ressenti la même chose ou si on s'est imaginé un peu la même chose de la même façon. Donc, ouais, c'est trop bien le partage.
C'est hyper intéressant, ça nous enrichit et ça nous rapproche aussi d'ailleurs. Je trouve que c'est chouette d'avoir des gens avec qui tu peux partager parce qu'en vrai, Star Wars, en vrai, tu peux vraiment. T'as vu, t'as vu ma bibliothèque. Ouais. Et j'ai plein d'autres romans aussi qui parlent de Star Wars sous d'autres angles. Star Wars et la philosophie, Star Wars et ci, Star Wars et ça. Et moi qui suis aussi historien, par exemple, tu vois, je peux faire un parallèle entre Palpatine dans l'épisode 3 et l'empereur Auguste, tu vois. Je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais il y a énormément de parallèles entre Auguste, le premier empereur romain, et Palpatine. Ouais. Auguste transforme la République en empire. Alors, dit comme ça, c'est un anachronisme, parce que il l'a pas dit comme ça, mais dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Et Palpatine, il a pris le pouvoir d'une certaine façon, si on y regarde bien, et Auguste, il a un peu joué sur la même corde. Donc c'est super intéressant, il y a plein d'aspects à aborder. Pareil pour les Jedi, je trouve que la philosophie des Jedi, il y a beaucoup de choses à dire, je trouve. Il y a vraiment des débats à faire là-dessus pendant des heures et des heures. Moi, par exemple, je prends comme un élément référence dans l'épisode 3, tu as Anakin qui va voir Yoda, il a ses rêves, tu sais, les rêves où il ne va pas de mourir. Et il demande à Yoda, qu'est-ce que je peux faire pour... Je sais que ça va arriver, je pense que ça va arriver, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça arrive? Et Yoda, il a une réponse de philosophe, il a une réponse de stoïcien qui dit, en gros, il dit, ne fais rien et accepte la perte. Voilà, exerce ta volonté, voilà. Et c'est intéressant parce que c'est pas la bonne réponse. Et peut-être que Yoda, il aurait une autre réponse. Peut-être qu'Anakin n'aurait pas fait ce qui s'est passé ensuite, tu vois. Et je trouve que globalement, même la philosophie des Jedi, il y a des choses à dire, la philosophie des Sith aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et à échanger, notamment. C'est pour ça, quand tu parles d'échange, je trouve que à ce niveau-là, au niveau politique aussi, c'est hyper intéressant ce qu'on peut dire, comment fonctionne le Sénat, tous les parallèles qu'on peut faire avec la société actuelle et même avant. Donc, ouais, c'est hyper riche. À d'autres niveaux, c'est-à-dire que là, tu as le niveau, on va dire vraiment lié à l'univers, les Sith, les Jedi, tout ça, mais après, on peut décoller un peu, parler de philosophie, de politique, de religion, on peut parler de beaucoup de sujets de société, on peut parler de plein de choses via Star Wars. C'est bien que tu aies parlé de le dogme des Jedi. Est-ce que tu as lu Inquisitorius, l'éveil de la Lame Rouge? Et non, mais je crois que tu en as parlé et ça m'a donné envie de le lire. Mais je voulais déjà le lire en fait, je l'ai acheté. Il est là. Ouais. Je le lis. Cite-lui parce que j'en ai. Ouais. Vas-y. C'est ça, dire. Pour cette partie-là que tu parlais du dogme des Jedi, tu vas adorer ça. Parce que le roman, il est comme en 2 ou 3 parties. La première partie, c'est vraiment, ça se passe suite à la bataille de Geonosis. Là, ce que les gens ne savent pas, il y a eu beaucoup de pertes. Donc là, ce qu'il y a eu, il y a des Padawans qui sont nommés chevaliers Jedi beaucoup plus rapidement, des chevaliers Jedi qui sont nommés maîtres qui n'auraient pas dû. Puis tu vois tous, comme la structure des Jedi, c'est quoi, puis que c'est pas tout le temps rose-rose, si on veut. Mais ce que tu veux dire là, tu vas adorer ça pour ça. Là, et je crois que tu as parlé d'un autre roman que je n'ai pas lu, mais tu m'as donné encore, tu vois, tu m'as encore donné envie. C'est Étoile perdue, je crois. Non, Étoile contraire. Oui. Étoile perdue, très, très bon aussi. Tu m'as. Mais je crois que vous n'avez pas fait. Enfin, soit c'est toi qui en as parlé, soit j'ai vu un podcast sur ça de vous. Ouais, on a fait un podcast dessus, effectivement. Et ça m'a donné grave envie de le lire, en fait. Parce que j'aime beaucoup, justement, aussi cette. J'ai lu un peu le pitch, cette opposition, tu vois, empire, à partir d'un point de vue personnel de deux personnes qui vont des némésis l'un pour l'autre. Et ça m'a donné vraiment envie de le lire, en fait. Donc là aussi, il faut que celui-là, par contre, je ne l'ai pas acheté encore, il faut que je le trouve. Et voilà. Mais ouais, ça m'a aussi donné envie de lire celui-là. L'Inquisitorius et Étoile Rebelle, voilà. Et je pense que justement, ceux-là, je pourrais peut-être les lire plus vite parce que c'est qu'un roman. Donc ça peut se lire beaucoup plus vite. Alors que les trilogies sur Traun et tout ça, c'est beaucoup. Je pense que ça risque d'être un peu plus long. Donc ouais, c'est long parce que c'est ça, c'est 3 romans, mais c'est pas 3 petits romans. Là. Je pense que c'est du 400 pages chacun, mais là, je te dis ça de mémoire, là, mais effectivement, c'est des gros romans là, à lire. Là. Fait que, à cause de moi, tu vas devoir lire beaucoup de romans, je crois. De toute façon, je te dis, tu m'avais déjà convaincu quand j'ai vu ta vidéo. Hein. Tu m'avais déjà convaincu de ouf. Donc voilà, jusque-là, tu as planté un clou supplémentaire. Et tu m'as donné envie de lire de la Haute République. Parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens qui ont lu ça.
bon, voilà, mais là, le fait que tu m'en parles, et comme je sais que bon, on aime un peu, enfin, certains auteurs, on aime beaucoup certains auteurs en commun, je me dis que si ça t'a plu, ça peut me plaire forcément, donc voilà, quoi. Ouais. Puis, en terminant, avant de toucher quelques mots sur ton roman, pour quelqu'un qui n'a jamais lu de roman de Star Wars, tu suggères quoi pour débuter? Bah, en fait, je pense que d'abord, je lui demanderais qu'est-ce qu'il aime bien dans Star Wars. Est-ce qu'il aime bien les histoires avec les Jedi, avec les chasseurs de primes, avec les contrebandiers? Est-ce qu'il aime les histoires avec l'Empire? Est-ce qu'il aime les histoires avec la Rébellion? Je pense qu'il faut un peu cibler ça d'abord. Qu'est-ce qu'il préfère? Voilà. Et en fonction de ça, donner une réponse. S'il aime bien voilà, les batailles de vaisseaux spatiaux, les choses comme ça, je vais orienter vers les X-Wing. S'il aime bien la politique, évidemment, je vais choisir Dark Plagueis. Voilà. Oui, Je le ferai quand même que Dark Plagueis. C'est pas une lecture non plus que tu fais comme ça, sereinement. C'est un peu complexe. C'est une écriture un peu. Ça se lit pas tout seul, quoi. Alors que les X-Wing, ça se lit tout seul, pour le coup. C'est très bien écrit, mais c'est très fluide. Il n'y a pas de phrases hyper longues, hyper complexes. Voilà. C'est très simple. Mais c'est super bien. Donc, pareil aussi, si on veut un truc plutôt sur les Jedi ou sur. J'essaierai d'adapter un peu en fonction de ce que la personne aime déjà dans Star Wars pour donner une porte d'entrée et de dire, bon voilà, il y a ça et voilà. Par exemple, si quelqu'un il a pas envie d'être perdu, tu peux donner qu'il a attaché à Yann, Leia, Luke, tu donnes la trilogie de Traum, par exemple, de oui, Timothy Zahn. C'est une très bonne porte d'entrée pour, voilà, regarde ce qu'on peut faire aussi avec ça. Donc, en fait, ça dépend un peu de ce que la personne préfère dans Star Wars. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Et à partir de là, on peut sélectionner en fonction de ce que nous dit la personne des romans, bon, peut-être qui aussi maintenant qui sont un peu vieux et qui ont prouvé qu'ils étaient globalement bien ou très très bien. Donc c'est ouais, mais c'est difficile. ça, effectivement. Un Question. peu l'effet hameçon. On l'accroche avec qu'est-ce qu'il aime, puis après ça, ben, Bah, on agrandit sa to-read list. mais je pense que c'est ça, de toute façon, les gens, quand ils aiment un truc, je pense que c'est bien de dire, voilà, ah, t'aimes bien ça, ben, tiens, prends cette porte-là, et peut-être qu'après, tu vas, au fur et à mesure, tu vas t'ouvrir, tu vas ouvrir d'autres portes. C'est ça, exactement. Exactement. OK. Ben, de toute façon, ce qu'on va faire aussi au montage, on va l'afficher, là. On va mettre tous les liens que tu vas nous donner, que tu m'enverras sur Messenger, puis Mais ça, ouais. on va mettre ça là, ça c'est certain. Ben, Loïc, un gros merci de t'être prêté au jeu. Sincèrement, j'ai découvert un homme fort sympathique. C'était vraiment agréable. Ah, En passant, avec ta barbe et ta bure de Jedi, tu as vraiment l'air d'un Jedi. Là. Même que je dirais, quand tu as commencé à lire La Haute République, tu as vraiment l'image d'un Jedi en particulier. Là, je te le dis, tu y ressembles beaucoup physiquement. c'est cool. Donc, Donc, comme je disais aux gens, inquiétez-vous pas, c'est sûr et certain qu'il y a un autre podcast qui va se faire pour Loïc, l'auteur. D'ailleurs, c'est mon prochain enregistrement. Je n'en ferai pas d'autres avant ça, dépendant de tes disponibilités, là, mais c'est sûr que c'est le prochain que je vais faire. Okay. Puis, pour les gens qui veulent vous encourager, je dirais aussi, n'oubliez pas d'aller voir les podcasts et vidéos de Star Wars After Impact, Star Wars Direct. Et ceux qui ont aimé cette vidéo-là, s'il vous plaît, likez-la, abonnez-vous sur YouTube. Et Abonnez-vous. si vous avez envie de vous faire interviewer, mais manifestez-le. C'est ce que Loïc a fait. J'avais déjà le goût de t'aborder, tu m'as juste devancé. Puis, regarde, on a rendu le tout possible. Et inquiétez-vous pas, on vous envoie les questions à l'avance, vous avez le temps de vous préparer. Okay, Donc, super. sur ça, un gros merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, ciao, merci beaucoup. Ciao. Que la force soit avec toi. Bien, parfait.